La première chose que j'ai faite après ma renaissance a été de rencontrer intentionnellement ma sœur biologique pour qu'elle tombe amoureuse de moi au premier regard. Dans ma vie antérieure, après que mes parents de la famille riche m'aient retrouvé, ma sœur biologique a tout fait pour s'opposer à moi afin de protéger le faux fils. Elle a répandu la rumeur selon laquelle j'étais un fils illégitime et a même envoyé quelqu'un me harceler. Après une vie de cohabitation, je connaissais déjà bien ses goûts, alors j'ai fait semblant d'être l'image du prince parfait qu'elle idéalisait, pour qu'elle éprouve par elle-même le désespoir et la douleur de voir l'homme aimé devenir son frère. À ce moment-là, la cible est apparue, Liu Ruiyan. Je m'en suis approché lentement et j'ai demandé « Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le chemin de la bibliothèque la plus proche ?» Liu Ruiyan et sa meilleure amie se sont retournées et sont restées stupéfaites. Elles ont vu un garçon solitaire en chemise blanche debout derrière elles. Liu Ruiyan est resté pétrifié. Le fort impact visuel a fait battre son cœur la chamade. Jusqu'à ce que je demande à nouveau mon chemin. Elle a soudainement réagi et a instinctivement pointé vers la rue Jiangxi, par là. Bien, merci. Je lui ai rendu un sourire poli et me suis retourné pour partir. Liu Ruiyan est resté à fixer mon dos. Ce n'est qu'après mon éloignement qu'elle a repris ses esprits comme si elle se réveillait d'un rêve. À ses côtés, les voix de ses deux amis. Ce garçon est très beau. En toutes ces années, c'est la première fois que je vois un garçon aussi séduisant. Ce n'est donc pas tout à fait infondé que dans les romans, les jeunes de 17 ou 18 ans aient une allure extraordinaire. Oui, son allure est superbe, chaque détail correspond à tes goûts esthétiques. Liu Ruiyan serra le poing, prit une grande inspiration et dit « Allons-y, nous allons aussi à la rue Jiangxi. » Tomber amoureux au premier regard de quelqu'un que tu devrais haïr profondément, qu'est-ce que ça fait? Cette question devrait être posée à la Liu Ruiyan de ma vie antérieure. En repensant à ce regard qu'elle avait, je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction quand Liu Ruiyan découvrira que je suis son frère biologique. En calculant bien, la famille Liu devrait être en train de discuter de la façon de venir me chercher. Dans ma vie antérieure, je suis entré dans la famille Liu comme fils adoptif et ce n'est que bien plus tard que j'ai appris ma véritable identité. Dans cette vie, ce ne sera pas aussi facile de m'emmener. Comme je m'y attendais, le lendemain matin, la famille Liu est venue me chercher. Mais ce n'étaient pas les parents Liu, c'était le chauffeur et la nounou de la famille. Êtes-vous monsieur Liu Yinshan? Lixu affichait un sourire de circonstance. Mais au moment où elle m'a vu clairement, ses pupilles se sont contractées, bien qu'elle se soit vite reprise. Bonjour, monsieur Liu Yinshan. Nous sommes des employés de Liu Zhonghao, propriétaire de Shenzhen Real Estate. Voici notre carte de visite. Vous pouvez la regarder. Lixu m'a tendu la carte d'une main. Je ne l'ai pas prise. Au lieu de cela, j'ai croisé les bras, je me suis appuyé contre le mur et je l'ai observé, et ensuite. Comment puis-je vous aider? Eh bien, Lixu, ignorée, a pris un visage tendu. Elle semblait un peu contrariée. Savez-vous quelque chose sur votre identité? Que voulez-vous dire? J'ai haussé un sourcil. Voulez-vous dire que votre patron est mon? Non. Avant que je ne termine, Lixu fronça les sourcils. Elle m'interrompit, votre identité est celle d'un sauveur de notre patron. Notre patron dit que votre père n'est plus de ce monde. À partir de maintenant, nous allons entamer formellement une procédure d'adoption. Désormais, vous serez le fils de la famille Liu. Le chauffeur Liu est également intervenu, vous savez sûrement que la famille Liu est la plus riche de Iné. Pour dire les choses crûment, si vous devenez le fils de notre patron, vous ferez un grand bond dans la vie. Tous deux affichaient une expression de supériorité, comme si je tirais le gros lot. J'ai laissé échapper un petit rire, désolé, je n'ai pas l'intention de reconnaître n'importe qui comme parent. Avez-vous autre chose à me dire? Sinon, ne me dérangez pas pendant mon petit déjeuner, d'accord? Merci. Sur ce, je suis rentré directement chez moi et j'ai fermé la porte. Avant de la fermer, j'ai vu leurs visages incrédules. Au bout d'un moment, une voix irritée et humiliée s'est fait entendre de l'extérieur. Monsieur Liu, réfléchissez bien. C'est la famille Liu, la plus riche. Vous pouvez d'abord appeler pour vérifier notre identité. Nous sommes vraiment de la famille Liu. Savez-vous vraiment ce que vous refusez? Quand vous serez plus grand, vous le regretterez sûrement. Bientôt, Li Shuai et Liu Wu retournèrent dans la famille Liu. Quand tu grandiras, tu le regretteras. Bientôt Li Shuai et Liu Wu retournèrent dans la famille Liu. Et ils ont transmis mon attitude aux parents Liu. Juste à ce moment-là, Liu Ruiyan était également présente. En entendant que j'avais refusé l'adoption, elle eut un sourire méprisant. S'il ne veut pas revenir, qu'il ne revienne pas. Un petit voyou quelconque. Se prend-il pour quelqu'un d'important? À peine eut-elle fini de parler que la mère Liu la regarda avec mécontentement. Ruiyan, ne dis pas ça, tu sais bien. Liu Ruiyan se leva avec impatience. Elle attrapa les clés de voiture qui se trouvaient à côté. Pas besoin de m'en dire autant. J'ai quelque chose à faire, j'y vais. Liu Ruiyan partit à grands pas. La mère Liu soupira et regarda le père Liu. Que faisons-nous, chérie? Il ne veut pas revenir. Est-ce donc si difficile? Le père Liu, les jambes croisées, lisait le journal sans accorder d'importance à l'affaire. Il ne voulait pas revenir. C'est juste de la prudence, il ne croit pas que quelque chose puisse lui tomber du ciel. J'irai moi-même d'ici quelques jours. La mère Liu dit alors, tu as raison. De plus, nous apporterons quelques articles de luxe, pour qu'ils sachent ce que c'est que d'être vraiment riche. Après tout, c'est leur propre fils. Nous ne pouvons pas le laisser sombrer à l'extérieur, n'est-ce pas? J'espère seulement qu'il se comportera avec modération. Qu'il soit raisonnable,
qu'il se tienne bien à son retour. Après avoir refusé de partir étudier et de rester à l'étranger, je suis allé à la bibliothèque de la rue Jiangxi pour lire. Je savais très bien à quel point Liu Ruiyan méprisait son grand frère. En entendant aujourd'hui que j'ai refusé d'être adopté, elle s'est sûrement mise en colère. Et quand elle est en colère, elle n'aime pas rester à la maison. Quand elle n'a pas de petit ami, elle va au cybercafé. Quand elle a un petit ami, elle va le retrouver. Ce jour-là, j'ai clairement vu l'étonnement dans les yeux de Liu Ruiyan. Donc, même si je n'étais pas son petit ami, en tant qu'objet de son coup de foudre, sauf imprévu, elle viendrait aussi aujourd'hui dans la rue Jiangxi pour tenter sa chance. Je tenais un livre de psychologie et le lisais avec un grand intérêt. Comme je m'y attendais. 1 heure plus tard, j'ai entendu la voix excitée de Liu Ruiyan, « C'est toi ». Je m'étais assis exprès près de la fenêtre. Il faisait beau aujourd'hui, et la lumière dorée tombait sur mon visage. On aurait dit que je rayonnais moi-même. En levant légèrement la tête, j'ai vu Liu Ruiyan non loin de là. À ce moment-là, elle marchait vers moi à grands pas. Dans ses yeux en amande légèrement relevés, il y avait un peu de confusion. Lorsque Liu Ruiyan s'est arrêté devant moi et m'a regardé avec joie, j'ai froncé les sourcils avec perplexité. « Êtes-vous » En voyant que j'avais l'air de ne pas la reconnaître, une lueur de déception a traversé ses yeux. Mais tout de suite après, elle m'a fait un grand sourire. « Grand frère, tu ne te souviens pas de moi. Ce jour-là, à l'entrée du cybercafé, tu m'as demandé ton chemin. »« Ah, c'était toi, dis-je, réalisant soudainement. » J'ai souri poliment à Liu Ruiyan, « Merci beaucoup. » Ce jour-là, c'était la première fois que je venais dans la rue Jiangxi. Et je ne savais pas bien utiliser le GPS, je me suis presque perdu. « De rien, de rien. » Liu Ruiyan a fait un signe de la main à plusieurs reprises, puis a montré le siège vide en face de moi, « Grand frère. Est-ce que je peux m'asseoir ici ?»« Bien sûr. » Ai-je hoché la tête. J'ai continué à lire. Liu Ruiyan s'est assise, et voyant que je ne montrais aucune intention de lui parler, elle s'est sentie un peu déçue, mais en regardant mon visage, son cœur s'est remis à battre la chamade. À ce moment-là, sentant son regard, j'ai relevé un peu la tête. Mes yeux légèrement étirés en amande me donnaient un air unique. En croisant mon regard, Liu Ruiyan a sursauté. Elle a rapidement improvisé, « Grand frère, c'est juste que je vois que tu lis un livre de psychologie. Tu étudies la psychologie ?»« Non, » ai-je répondu en posant le livre. « C'est juste un passe-temps. »« Je vois. Alors, tu es toujours étudiant, bien sûr. Tu es au lycée ? Ou à l'université ? À l'université, bien sûr. Que de questions stupides. » Mes yeux ont montré une pointe d'impatience. « As-tu quelque chose à dire ?» Remarquant le changement dans mon attitude, Liu Ruiyan sursauta et s'empressa d'expliquer, « Je posais la question juste comme ça. Je n'ai pas d'autre intention, je veux juste te connaître un peu plus. » La sincérité est toujours l'arme infaillible. Liu Ruiyan a décidé d'être honnête. Ses yeux charmeurs m'ont regardé avec sincérité, « Pour être honnête, depuis que je t'ai vu ce jour-là pour la première fois, tu m'as plu. Ces jours-ci, je viens te voir tous les jours, juste pour te rencontrer. Peux-tu me donner une chance ? Pour que je te conquière ? Ne te laisse pas tromper par l'apparence amoureuse de Liu Ruiyan en ce moment. En réalité, c'est une femme très volage, elle change de petit ami très vite. Elle n'aime pas les petits amis, qui lui obéissent en tout. Selon elle, un homme doit avoir ses propres principes et du charisme, sinon, il est coincé et ennuyeux, sans défi. Après avoir été son frère pendant tant d'années, je sais très bien comment m'y prendre avec elle. J'ai écouté calmement ce que Liu Ruiyan a dit, et je lui ai souri gentiment, « Que tu veuilles me conquérir ou non, c'est ton affaire. Pourquoi me demandes-tu une chance à moi? Est-ce que si je ne te la donne pas, tu disparaîtras de ma vue? Si c'est le cas, alors je peux te répondre clairement. Non, mon ton est doux, mais mon expression est extrêmement ferme. » Avec un peu d'agacement d'avoir été interrompu, je prends le livre et me lève. « As-tu autre chose à faire? S'il n'y a rien, je me retire. » Liu Ruiyan ne s'attendait pas à ce que je change d'attitude si soudainement. En me voyant me lever pour partir, elle se lève aussi rapidement et dit, « Petit frère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Juste, ce n'est pas grave si tu ne veux pas que je te coure après. Je voulais juste te le dire, pour ne pas être trop audacieuse. Peu importe que tu sois d'accord ou non, je te poursuivrai. » Son expression est extrêmement sérieuse. Je la regarde avec indifférence. « Comme tu veux. » Avant de partir, je prends un livre sur l'étagère voisine. En voyant cela, Liu Ruiyan me suit également, voulant m'inviter à déjeuner. Je refuse, mais Liu Ruiyan, après avoir été repoussé, ne baisse pas les bras et me demande mes coordonnées. Agacé par son insistance, je lui dis, « La prochaine fois, si nous nous recroisons, alors je te donnerai mon contact. » Cette fois, Liu Ruiyan n'insiste plus. « Aujourd'hui à midi, je vais te préparer un repas. Qu'est-ce que tu aimerais manger? » Je leur demanderai d'acheter les ingrédients. Mais je m'en fiche. Après tout, ce qui s'obtient facilement n'est jamais apprécié à sa juste valeur. Et je veux, pendant le temps que la famille Liu me harcèle, laisser une impression parfaite dans le cœur de Ruiyan. Les jours suivants, je fais des allers-retours entre l'école et la maison que je loue, sans aller à la bibliothèque. Et quand le dimanche arrive, dans ma maison louée, le deuxième visiteur arrive enfin, ce sont le père et la mère Liu. Depuis la dernière fois où j'ai repoussé la personne envoyée par la famille Liu, le père Liu planifie le moment de venir me voir. Justement, aujourd'hui il a du temps,
alors il vient accompagné de la mère Liu. Quant au père et à la mère Liu, ils attendent naturellement en bas. Qui êtes-vous? À ce moment-là, il est encore tôt. Je suis appuyé contre le cadre de la porte. Ni le père ni la mère Liu ne s'y attendaient à ce que je sois si beau. En me voyant pour la première fois, ils restent stupéfaits, et mettent un bon moment à réagir. Un fils aussi séduisant, rien que de le regarder est un plaisir pour les yeux. Et quand je retournerai dans la famille Liu, peu importe ma formation ou mon expérience, ce visage seul est déjà une arme redoutable. Jeune homme, je ne sais pas si tu me reconnais. Avant de venir, le père Liu ressentait une certaine impatience dans son cœur. Après tout, envers ce fils qu'il n'avait jamais élevé à ses côtés, il ne ressentait aucune affection. Sans les liens du sang, il n'aurait même pas pris la peine de venir. Mais à présent, il semble que ce voyage ait été plus précieux qu'il ne l'imaginait. Le père Liu arbore une expression aimable. Je ne m'attendais pas à ce que, si je te reconnaissais, je te demande qui tu es. Mon attitude met un peu le père Liu mal à l'aise, mais en pensant au pouvoir que je peux apporter à la famille Liu, il se force à réprimer ce malaise. Il n'avait pas non plus envisagé que je refuserais d'être adopté. Après tout, il est l'homme le plus riche de Iné. Manipuler un jeune mineur ne serait pas difficile pour lui. Permets-moi de me présenter. Je suis Liu Zhenwu, le propriétaire du groupe Sangong. Voici ma carte de visite. Le père Liu me tend la carte avec un sourire aimable. Je ne la prends pas, mais je demande, et alors? Tu as une affaire à régler. Je ne lui accorde aucune politesse. La mère Liu fronce les sourcils. Le père Liu retire sa carte avec contrariété. C'est ainsi, il y a quelques jours, un homme et une femme sont venus te voir. Ils t'ont expliqué la situation, n'est-ce pas? Ton père a été mon sauveur. Son seul désir avant de mourir était de te retrouver et de te dédommager comme il se doit. Je l'interromps, tu veux que je sois ton fils? Le père Liu hoche la tête. Oui, mais rassure-toi, je suivrai la procédure d'adoption formelle. Pour que toute la ville de Iné sache que tu es mon fils, Liu Zhenwu. En disant cela, le père Liu regarde la mère, et il me jette un regard affectueux. Je sais que tu as perdu ta mère quand tu étais tout petit et que tu as grandi seul jusqu'à tes 17 ans. Avec beaucoup de difficultés. Mais peu importe ce qui s'est passé par le passé, à partir de maintenant je ne te laisserai plus souffrir. Ma famille Liu, même si elle n'est pas immensément riche, a un certain poids à Iné et peut te soutenir pour que tu fasses ce que tu veux. À partir de maintenant, tu es mon fils biologique. Le père Liu parle avec émotion. Mais je ne suis pas du tout ému. Je le regarde, avec des yeux dénués de toute émotion. Ce n'est pas la peine. Comme je l'ai dit, je n'ai pas l'intention de reconnaître des parents à la légère. Il n'aurait jamais imaginé que, même après avoir parlé ainsi, je continuerais à le rejeter. Son visage s'assombrit immédiatement. Comment peux-tu appeler cela reconnaître des parents à la légère? Ton père a été mon sauveur. Mon père est le sauveur de ton père, je ne suis pas ton sauveur. Tu devrais te satisfaire qu'il t'ait bien nourri et abreuvé pendant ces années-là. Il n'est pas nécessaire que tu t'occupes de son fils. De plus, je vis assez bien maintenant. Considères-tu que vivre dans cet environnement est une bonne chose? Il me suffit de me sentir heureux. Dans cette vie, je ne reviendrai jamais comme fils adoptif. Je veux que le père Liu reconnaisse personnellement mon identité de fils biologique. Et je briserai le plafond de verre de la famille Liu petit à petit. Sinon, même de l'extérieur, je peux bouleverser la famille Liu sans leur laisser un seul jour de répit. Si je reviens comme fils adoptif, c'est comme me mettre des chaînes. Alors, s'ils veulent me coller une étiquette, ce sera extrêmement facile pour eux. Bien que je n'ai pas peur d'eux, je ne veux pas non plus causer autant de problèmes. De plus, revenir en tant que fils biologique me permettra de voir si ce faux petit-fils de la famille Liu est vraiment si innocent. J'ai regardé leurs deux visages un peu en colère. Avez-vous autre chose à dire? Sinon, je dois y aller. J'ai fermé la porte et je m'apprêtais à partir. Les parents de Liu m'ont suivi. Liu Fu ne voulait plus parler. La mère de Liu m'a conseillé, jeune homme, tu es trop jeune et tu ne sais pas à quel point l'argent est important. Je gagnerai le mien à l'avenir. Combien pourrais-tu gagner? Ce n'est pas pour te rabaisser, mais la famille Liu peut t'offrir une villa sans aucun effort. Si tu ne comptes que sur toi-même, quand pourrais-tu acheter une villa? Et ces voitures et montres en édition limitée, tu aurais tout cela si tu devenais notre fils. Je me suis soudainement retourné et j'ai regardé la mère de Liu, et j'ai dit avec sarcasme, quand mon père a sauvé la vie de votre mari, et la seule façon que vous ayez de le remercier est de m'adopter comme fils. Si je ne deviens pas votre fils, alors je n'obtiens rien. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve qu'au fond de vous, vous ne voulez pas seulement récompenser mon père, mais que vous me trouvez plutôt beau. Et que je peux être un atout pour votre famille Liu. Les familles puissantes ne s'adonnent-elles pas au mariage de complaisance? J'ai esquissé un sourire froid. Si j'étais vraiment votre fils adoptif, tout l'argent que vous investiriez en moi, vous le récupéreriez au centuple à l'avenir. Même j'ai pris une grande inspiration et si je n'étais pas disposé à suivre vos ordres, vous m'accuseriez peut-être d'être un ingrat. Vous êtes vraiment hypocrite. Vous rendez le mal pour le bien, tout en vous donnant une image de gratitude. En gagnant de l'argent, de la renommée et des avantages. Comme on pouvait s'y attendre, vous êtes la famille la plus riche de Iné. Ne venez plus me chercher, les Liu. Quoi que vous disiez, je n'accepterai pas. En voyant leurs expressions se transformer en culpabilité, indignation et incrédulité,
je me suis éloigné d'un pas léger. Après avoir réprimandé les deux aînés, je me suis senti immensément soulagé, et je me suis préparé à aller embêter la petite Liu Ruiyan. Toute la famille doit être réunie pour que ce soit complet. 10 jours plus tard, je suis enfin retourné à la bibliothèque de la rue Jiangxi. Mais avant de m'approcher, j'ai vu Liu Ruiyan accroupi à l'entrée de la bibliothèque, le visage plein d'agacement. Au même moment, Liu Ruiyan m'a vu aussi, et nos regards se sont croisés. Les yeux de Liu Ruiyan se sont illuminés, et elle a couru vers moi aussitôt. « Grand frère, je te revois enfin. Cette fois, peux-tu me donner ton contact ?» J'ai froncé les sourcils froidement. En me voyant ainsi, Liu Ruiyan est devenue un peu nerveuse. « Tu avais dit que si nous nous revoyions. Les passe-temps des riches se ressemblent toujours beaucoup. » Je ne l'ai pas laissé terminer. Et d'un ton plein de sarcasme, j'ai dit, « Vous aimez les jeunes innocents et faciles à contrôler, n'est-ce pas ?» Mes paroles montraient clairement que quelque chose me tracassait. Liu Ruiyan est devenue sérieuse. Et en me voyant me tourner pour partir, elle m'a suivi rapidement. « Grand frère, il t'est arrivé quelque chose? Raconte-moi, je peux peut-être t'aider. » Je l'ai ignoré. Bien sûr, je reconnais que le coup de foudre n'est souvent qu'un désir physique. Mais je n'ai jamais pensé à t'offenser ni à t'obliger à devenir mon petit ami avec des méthodes qui te déplaisent. J'ai pincé les lèvres, le fruit cueilli de force n'est pas doux. J'espère que mes sentiments naîtront dans un environnement de respect, d'égalité et d'amour mutuel. Liu Ruiyan a remarqué que je m'étais un peu adouci et a poussé un soupir de soulagement, devenant encore plus sincère. « Grand frère, depuis que tu as dit la dernière fois que si nous nous revoyions tu me donnerais ton contact, je suis venu tous les jours à la bibliothèque pour t'attendre, dans l'espoir de te revoir et de devenir ami. » Je l'ai regardé, avec un regard qui en disait long. Liu Ruiyan a dit, temporairement. « Je suis sûr que tôt ou tard je te toucherai et que tu deviendras mon petit ami. Tu as autant confiance en toi ?» J'ai enfin cessé d'être aussi froid. Liu Ruiyan a redressé le dos. « Bien sûr. La première fois que tu m'as vu, tu as peut-être pensé que je n'étais pas séduisante, mais si tu passes du temps avec moi, tu t'en rendras compte. À quel point je suis charmante. » Je l'ai regardé en haussant les sourcils. « Et tu dis que tu n'es pas séduisante ?» En réalité, Liu Ruiyan n'était pas du tout laide. Elle avait hérité des bons gènes de la famille Liu. Elle était grande et élancée. Elle avait un visage radieux et juvénile. À l'école, d'innombrables garçons la courtisaient, en plus du fait que sa famille était riche. On pouvait la considérer comme une figure marquante du campus. Après avoir discuté un moment, la distance entre Liu Ruiyan et moi s'était considérablement réduite. Nous avons trouvé un café pour prendre un verre, et Liu Ruiyan m'a demandé pourquoi j'étais de mauvaise humeur tout à l'heure. J'ai gardé le silence un instant avant de réfléchir et de raconter ce qui s'était passé aujourd'hui. J'ai juste dit qu'aujourd'hui, un couple est venu me chercher, disant que mes parents leur avaient rendu service et qu'ils voulaient m'adopter. Liu Ruiyan a pris une expression d'incrédulité totale. « Grand frère, vu ton allure, tu es presque majeur, n'est-ce pas? Qu'ils viennent maintenant, en disant qu'ils veulent t'adopter, quel sens cela a-t-il ?» Je l'ai regardé et j'ai répondu calmement, « Leur famille est très riche. Ils disent que si j'accepte d'être leur fils, je peux m'épargner de nombreuses années d'efforts. Et alors, parce qu'ils sont riches, ils se croient supérieurs. » Liu Ruiyan a ri avec ironie, mais avant de terminer sa phrase, son expression s'est tendue. « Grand frère, oui, je sais ce que tu veux dire. » J'ai hoché la tête. « Je suis orphelin, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère est partie quand j'avais 7 ans. » Je l'ai dit avec indifférence, mon expression calme et insouciante. Mais c'est précisément cette attitude qui était encore plus touchante. Liu Ruiyan a ressenti de la compassion. « Alors ces années ont dû être très dures, n'est-ce pas? » « Non, je suis déjà habitué à vivre seul. C'est pourquoi, quand ils sont soudainement venus dire ces choses, je me suis un peu mis en colère. Tout à l'heure, j'ai passé ma colère sur toi. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Ce sont eux qui ont tort. » Liu Ruiyan n'imaginait pas du tout que le riche couple dont je parlais était ses propres parents. J'étais ce grand frère qui pour elle ne valait rien, laid, vulgaire et détestable. Liu Ruiyan ne savait pas quoi dire. Après tout, compte tenu de sa position actuelle, elle n'avait pas vraiment de raison de me promettre quoi que ce soit. Après y avoir longuement réfléchi, Liu Ruiyan a pris une grande inspiration. « Grand frère, as-tu des difficultés financières en ce moment? Si tu as des problèmes, je peux t'aider. Ne te laisse pas adopter par ce riche couple. Tu ne sais pas, certains riches sont impitoyables et ont un mauvais cœur. Chaque chose qu'ils font est pour en tirer un profit. Tu es si beau que si tu deviens leur fils, ne serais-tu pas à leur merci? Je sais. Et maintenant, je vis très bien. Je ne manque pas non plus d'argent. » En voyant l'inquiétude sur le visage de Liu Ruiyan, je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire. « Tu n'as pas besoin de te mettre en colère. » Je les ai fermement rejetés. Quoi qu'ils disent, je ne me laisserai pas adopter. Liu Ruiyan s'est sentie soulagée, mais elle fronçait encore les sourcils. « Grand frère, des gens comme eux n'abandonneront pas si facilement. Dis-moi de quelle famille ils sont. » Ma famille n'est pas particulièrement riche, mais elle a une certaine influence dans la ville de Iné. Je peux leur parler. Et ils n'oseront plus te déranger. Ce n'est pas la peine. Prends-les pour des clowns ridicules. J'ai secoué la tête. Parler avec toi est très intéressant. Ça a beaucoup soulagé mon ennui. En disant cela, j'ai sorti mon portable et j'ai finalement laissé Liu Ruiyan m'ajouter. Pour devenir le clerc de lune de quelqu'un, il ne faut pas trop de complexité,
un beau visage suffit. Bien sûr que si l'on veut que l'autre personne s'inquiète pour nous et soit profondément amoureuse, il faut aussi des tactiques d'indifférence et de rejet. Quand c'est nécessaire, on peut laisser l'autre personne découvrir nos points forts, mais en gardant toujours le mystère. En se révélant petit à petit, afin de maintenir le mystère et la surprise. Moi, par exemple, je n'ai pris qu'un café avec Liu Ruiyan. Et pendant que nous le faisions, j'ai glissé par inadvertance qu'à 15 ans j'avais été admis directement à l'université King Bay. Après avoir discuté un moment, je me suis excusé pour partir. Où vas-tu? Je t'accompagne. Quel beau nom tu as! Je suis devenu le plus grand bienfaiteur de la famille Mu, et j'ai ainsi obtenu 50% de bijoux lune dorée. Et depuis lors, chaque année, j'allais dans la ville de Mian et je ramenais quelques pierres de bonne qualité, que je vendais à Bijoux Lune Dorée. Grâce à ces pierres, Bijoux Lune Dorée a prospéré et est devenu le leader incontesté de la bijouterie dans la ville de Hine. C'est pourquoi, toute la famille Mu m'était très reconnaissante et me disait que si j'avais un problème, je devais aller les voir. Cependant, je ne fais confiance à personne. À mon avis, le cœur humain est impénétrable. C'est pourquoi, bien que j'ai fait de nombreux investissements, je n'ai jamais parlé à personne de ma querelle avec la famille Liu, ni laissé entrevoir la moindre intention de m'opposer à eux. Je suis comme n'importe quel garçon. Étudier avec sérieux, me faire des amis avec joie, et plus je suis ainsi, plus je parais mystérieux aux yeux de ceux que j'aide. Mu, le frère Mu. Il a été le premier ami que je me suis fait. Il a 4 ans de plus que moi, et après avoir obtenu son diplôme universitaire, il est retourné dans la ville de Hine pour créer sa propre entreprise, justement dans le domaine de la décoration d'intérieur. J'ai donc appelé le frère Mu pour qu'il jette un coup d'œil à ma nouvelle maison et la rende très belle. C'est le comble, a-t-il dit. Notre petit chêne daigne enfin. Le frère Mu me fait toujours passer en premier. Son immeuble de bureau ne se trouve justement pas très loin de la rue Jiangxi. Alors, après avoir reçu sa réponse, le frère Mu est arrivé tout de suite. Le frère Mu a un caractère très ouvert, il est direct avec les gens. C'est ce que j'aime chez lui. Pourquoi t'est-il venu à l'esprit d'acheter une maison soudainement? Il plaisantait, mais le frère Mu s'inquiétait aussi. Il t'est arrivé quelque chose de grave? Je voulais juste l'acheter. Qu'est-ce que tu deviens ces derniers temps? J'ai entendu tes parents dire que tu courtisais une fille. Ton cœur s'est éveillé? Le frère Mu a rougi instantanément. Pourquoi doivent-ils tout raconter? En réalité, ce n'est pas grand-chose. C'est juste qu'une femme me plaît. Si elle te plaît, il faut foncer. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Les jeunes doivent toujours essayer. C'est pareil pour la carrière, et pour l'amour aussi. Quelqu'un qui parvient à te toucher n'est sûrement pas n'importe qui. Bien sûr que non. Le frère Mu haussa les sourcils avec fierté. Attends, quand je l'aurai conquise, je l'amènerai sûrement pour que tu la rencontres. Bien, alors j'attendrai tes bonnes nouvelles. Après s'être séparé de moi, Liu Ruiyan a reconduit jusqu'à la maison des Liu, mais elle aperçut avec acuité que l'atmosphère dans le salon semblait un peu étrange. Le père Liu n'aurait jamais imaginé que, même en se présentant en personne, il finirait les mains vides. Et ce n'était pas tout, en partant, l'autre l'avait même pointé du doigt et insulté. Comment le père Liu, longtemps habitué à une vie privilégiée et hautaine, pourrait-il le supporter? Pendant tout le trajet, il a gardé les sourcils foncés. En arrivant à la maison, il n'a plus pu se retenir et d'un coup de pied a brisé le vase dans le coin du salon. Puis il a regardé la mère Liu avec fureur. Pourquoi es-tu sorti avec moi aujourd'hui? Es-tu resté là planté comme un bout de bois, sans dire un mot? Moi, un président de société, je finis par me faire insulter par un morveux qui me pointe du doigt. Tu trouves ça drôle? En entendant cela, la mère Liu, se sentant lésée, a eu les yeux rougis. Comment pourrais-je trouver ça drôle? Avant d'y aller, elle pensait encore qu'après tout, c'était son propre fils biologique. Peu importe comment il était ou à quel point il pouvait être mauvais, tant qu'il se comportait bien et restait à sa place, il le traiterait bien. Mais elle n'aurait jamais imaginé que je serais aussi grossier. À quoi sert un fils comme ça? Heureusement qu'à ce moment-là ils ont inventé une histoire et ne lui ont pas fait savoir que j'étais le vrai jeune maître de la famille Liu. Sinon, la famille Liu n'aurait sûrement pas de paix. Comment allais-je savoir qu'il était comme ça? Bien sûr, il a grandi dehors. Il ne comprend pas la moindre règle. En croisant le regard vibrant du père Liu, la mère Liu a perdu toute l'affection qu'elle aurait pu avoir pour moi. Elle a essuyé les larmes de ses yeux. S'il ne veut pas être adopté, qu'il ne le soit pas. Prendre un bon cœur pour le foie d'un âne, ça ne vaut pas la peine de faire des efforts ingrats. De plus, avec un tel caractère, s'il entre vraiment dans la famille Liu, il vaut mieux qu'il ne me donne pas une crise. Qu'il sombre dans la décadence, ça m'est égal. S'il finit par vivre très mal,
nous lui donnerons un peu d'argent et c'est tout, comme pour régler le lien maternel de cette vie. Désormais, son seul fils sera Tianji. La mère Liu ne voulait plus rien savoir de moi. Le père Liu ne voulait pas s'en occuper non plus, mais en pensant que je pourrais lui apporter de grands avantages, il ressentait de la rancune et de l'insatisfaction. Bien que la famille Liu fût la plus riche de Hinei, au niveau national, elle ne figurait même pas parmi les rangs communs de la haute société. C'était aussi le moyen le plus rapide d'entrer en contact avec des gens importants. En pensant à cela, le père Liu a continué à s'en prendre à la mère Liu. Tu dis que c'est facile. Je ne veux pas m'en mêler, mais si plus tard d'autres découvrent son identité et que la société attaque la famille Liu, peu importe ce qu'il fait, si cela vient à se savoir, cela nous fera perdre la face. S'il n'a pas de manières, qu'on le ramène et qu'on lui apprenne les bonnes manières. S'il ne comprend pas, alors obligez-le à comprendre. Tu as peur qu'il te donne une crise. Eh bien, n'aie pas peur que les gens de l'extérieur nous pointent du doigt. Les domestiques n'osaient plus écouter, alors le père Liu a renoncé à l'adopter. Les femmes sont ainsi, cheveux longs, idées courtes, elles ne voient que ce qu'elles ont devant elles. Et elles ne voient pas ça. Il faut le ramener. Les paroles du père Liu semblaient très raisonnables. Mais la mère Liu, après m'avoir rencontré, ne voulait au fond pas que je revienne. Elle s'est assise avec mélancolie sur le canapé, le cœur plein de rage et de ressentiment. Mais lui non plus ne voulait pas être adopté. Il ne pouvait pas lui dire sa véritable identité, n'est-ce pas? S'il rentrait à la maison en tant que fils biologique, qu'arriverait-il à Tianyi? Même si Tianyi n'a pas de lien de sang avec nous, il est si raisonnable et si bon que s'il connaissait son identité, il ne pourrait pas l'accepter. Qu'est-ce qui est le plus important, Liu Tianyi ou la famille Liu? Le père de Liu ne veut plus parler avec la mère de Liu, et encore plus quand j'ai dit que j'allais lui dire la vérité. Les gens, quand ils ne sont pas acculés, font les durs. Une étincelle de cruauté a brillé dans les yeux du père de Liu. Ne t'en mêle pas, je trouverai bien un moyen de le ramener. Ce que tu dois faire, c'est bien l'éduquer après son retour, pour qu'il devienne un bon garçon. Son caractère doit être doux, pas comme le sien. En disant cela, le père de Liu s'est levé et a monté les escaliers. La mère de Liu a plus ou moins compris ce que le père de Liu voulait faire. Elle savait qu'il était inévitable que je revienne, et en repensant à mon attitude, elle s'est juste dit qu'elle avait de la malchance. Comment cela pouvait-il lui arriver? Pourquoi le ciel le traitait-il ainsi? La mère de Liu pleurait amèrement, et c'est à ce moment-là que Liu Ruyan est rentré. En voyant sa mère pleurer ainsi, son cœur a raté un battement. Maman, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? Et papa, n'êtes-vous pas allé voir ce voyou aujourd'hui? Il n'est pas revenu? En voyant sa fille, la mère de Liu s'est sentie encore plus affligée. Elle a essuyé les larmes de son visage avec un mouchoir et a raconté tout ce qui s'était passé aujourd'hui, du début à la fin, en insistant sur ce que je leur avais dit. Liu Ruyan est devenue furieuse. Dans son cœur, ce soi-disant frère biologique n'était rien de plus qu'un voyou. Qu'un voyou puisse venir dans un endroit comme la famille Liu devrait être un motif de gratitude et de larmes. Mais non seulement il n'a montré aucune gratitude, mais en plus il a insulté sa mère. Pour qui se prenait-il? S'il n'y avait pas les liens du sang, personne ne ferait attention à lui. Un misérable de bas étage. Pendant un instant, Liu Ruyan a même oublié mon existence. Maman, ne pleure pas. Papa a raison. Il faut ramener quelqu'un comme lui, pour qu'il ne déshonore pas la famille Liu à l'extérieur. Un regard sinistre a brillé dans les yeux de Liu Ruyan. Beaucoup de choses ne peuvent être faites qu'après mon retour. À ce moment-là, Liu Ruyan n'imaginait pas du tout que le voyou dont elle parlait était la même personne que son dieu. Aveuglée par la colère, elle n'a pas non plus remarqué la coïncidence. Elle ne pensait qu'à la façon de lui donner une leçon inoubliable. Elle ne pouvait pas laisser passer ça. À ce moment-là, après avoir vu l'appartement avec la femme, j'ai mangé quelque chose et je suis retourné à l'école. J'ai une chambre individuelle à l'école. Un chalet à 2 étages. Le premier étage est l'endroit où je vis, et j'utilise le deuxième étage pour quelques petits instruments de laboratoire. Pour faire des recherches sur les projets scientifiques que le système me donne. Ces 2 dernières années, mes recherches se sont concentrées sur la concrétisation de la bande spatiale. Les autorités accordent beaucoup d'importance à ce projet et m'ont assigné 4 grands experts comme assistants. Maintenant que le projet est presque terminé, je peux me consacrer à m'occuper de la famille Liu. De retour au chalet, je suis monté au 2e étage. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu fabriquer une bande spatiale complète, et le système ne m'a pas donné plus d'indices. Je me suis assis dans le laboratoire en réfléchissant longuement, jusqu'à ce que le téléphone sonne et que je réalise. En regardant mon portable, c'était un appel de la propriétaire. Et, Inchen, as-tu offensé quelqu'un dernièrement? Quelqu'un veut louer l'appartement que tu occupes pour le double du prix, et dit que tu dois déménager dans 3 jours. Bien sûr que je n'ai pas accepté, mais alors il a proposé 4 fois le prix. Comme j'ai rendu service à la propriétaire, notre relation est plutôt bonne, mais face à l'intérêt, 4 fois le loyer ce n'est pas rien. Je sais que la famille Liu a agi. Je ne veux pas perdre de temps avec la propriétaire, alors je lui ai dit, c'est compris, Sir Yoon. Je reviens demain chercher mes affaires. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sir Yoon s'est aussi senti un peu mal à l'aise. Je te le dis juste pour que tu le saches. Je ne leur louerai pas. Loue-le. 4 fois le loyer, pourquoi pas? La famille Liu a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est? 4 fois. De toute façon, je peux vivre à l'école. Mais concernant ma situation, j'espère que tu ne leur en parleras pas,
Seur Yoon a accepté immédiatement. Bien sûr que je ne leur dirai pas. Mais pourquoi t'attaques-il? As-tu besoin d'aide? Je connais quelques personnes. Seur Yoon se sentait un peu coupable et n'arrêtait pas de parler. J'ai répondu de manière évasive et j'ai raccroché. Mes yeux étaient pleins de froideur. Je savais que le père de Liu agirait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si impatient. C'est vraiment un capitaliste. Comme c'est intéressant. En pensant à cela, je me suis un peu calmé, j'ai ouvert au chat et j'ai vu que Liu Ruiyan m'avait envoyé plusieurs messages. J'y ai réfléchi, j'en ai choisi un au hasard et j'ai répondu. Ensuite, j'ai appelé mon tuteur nominal. Bonjour, professeur, on m'importune. Mon tuteur nominal s'appelle Zhang Shen. Zhang Shen vient de la capitale. Il est l'un des experts qu'on m'a assigné pour m'aider. Ses origines sont insondables. Tous les professeurs de l'école, y compris le directeur, ont un grand respect pour lui. Le maire de Yiné lui a rendu visite plusieurs fois, et son ton était plein de révérence. 4 figures de grand prestige le soutiennent. Si je subissais une injustice et gardais le silence, je serais vraiment très stupide. Avant que la famille Liu n'agisse, je ne montrerai pas mon hostilité envers eux, mais une fois qu'ils l'auront fait, tout deviendra logique. Le propriétaire m'a appelé pour que je déménage dans 3 jours, disant que j'avais offensé. Mon ton était très calme, je n'ai pas caché la famille Liu. Je voulais juste qu'il. J'ai mentionné en passant le fait qu'il voulait m'adopter comme fils, sans y accorder d'importance. Mais même ainsi, c'était suffisant pour mettre Zhang Shen en colère, car je ne suis pas quelqu'un de caractère impulsif. Je suis réservé, introverti et discret. Étant si jeune, j'ai déjà développé le ruban spatial. J'ai entre les mains un projet si important. Mais je ne révèle jamais rien à l'extérieur, je ne cherche pas activement des problèmes avec qui que ce soit, et encore moins je me comporte avec arrogance pour être talentueux. Mais le plus important, c'est que je ne suis pas seulement son élève, mais aussi un chercheur important valorisé par les supérieurs. Dans la phase finale de ce projet, la famille Liu apparaît soudainement en voulant me reconnaître comme leur fils. Se pourrait-il que quelqu'un les manipule? Saurait-il quelque chose? C'est une affaire très grave, un champ. Reste à l'université ces jours-ci, ne sors pas à moins que ce ne soit nécessaire. J'enverrai quelqu'un enquêter là-dessus. Tu n'as pas besoin de trop t'inquiéter, ce n'est qu'une petite famille Liu, ils ne peuvent pas causer de gros problèmes. Ce n'est qu'un appartement, quand j'aurai le temps, je t'emmènerai personnellement en voir un. Tu peux choisir l'endroit que tu veux. Zhang Shen m'a consolé avec quelques mots puis a raccroché. Immédiatement après, il a passé un autre appel, et « As-tu un jour pour enquêter sur la famille Liu ?» Il semble qu'ils aient été en contact étroit avec quelqu'un dernièrement. S'il y a quelque chose d'anormal, agis directement. En entendant la tonalité occupée à l'autre bout du fil, j'ai esquissé un léger sourire. Intérieurement, Liu Ruiyan avait déjà répondu au message, demandant si j'avais du temps maintenant. Il s'avère qu'elle est près de l'université de Qingbei. Elle veut m'inviter à manger un barbecue. Je ne vais pas refuser, car si tout se passe comme prévu, ces jours-ci, Liu Ruiyan découvrira mon identité. Avant cela, bien sûr, je dois augmenter son niveau de faveur le plus vite possible. Je ne veux pas qu'elle se libère trop vite. Quand je suis arrivé sur place, en me voyant, Liu Ruiyan a mis 1 ou 2 secondes à réagir. Elle a senti ses oreilles chauffer. Elle a dit un peu nerveusement, « Désolé de t'avoir fait sortir si tard. » Contrairement à la nervosité de Liu Ruiyan, j'étais très calme. Pourquoi t'excuser? Justement, j'ai faim moi aussi. N'as-tu pas dit que nous allions manger un barbecue? Près de l'université de Qingbei, il y a un barbecue délicieux. Je vais t'y emmener. Bien, a acquiescé Liu Ruiyan d'un air hébété. Près de l'université de Qingbei, il y a beaucoup de stands de nourriture, et encore plus de barbecue. J'ai choisi l'endroit avec la meilleure réputation. J'y ai emmené Liu Ruiyan. Il était déjà tard, et le restaurant de barbecue était presque plein. L'endroit était bruyant, rempli d'étudiants de Qingbei qui dînaient. Dès que je me suis assis, j'ai attiré de nombreux regards. Beaucoup de filles me regardaient fréquemment, mais en voyant Liu Ruiyan en face de moi, elles n'osaient pas agir. Elles lançaient des regards d'envie envers Liu Ruiyan. Sa vanité a été énormément satisfaite à ce moment-là. Son regard vers moi est devenu plus ardent. Je l'ai remarqué et j'ai ri intérieurement avec mépris. Après avoir commandé, j'ai appelé le patron, je lui ai donné le menu. Et je suis resté assis à ma place, absorbé par mes pensées. J'ai fait le vide dans mon esprit, sans intention de parler avec Liu Ruiyan. Il semblait que je n'étais pas de très bonne humeur. Liu Ruiyan s'est sentie mal à l'aise. Elle a réfléchi et réfléchi, jusqu'à ce qu'elle trouve le sujet parfait pour briser le silence. Nous avons commandé tellement épicé. Ne devrions-nous pas acheter quelque chose à boire? Alors je suis revenu à moi. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu aimes boire? Tu aimes le thé au lait? Ou préfères-tu que j'aille en acheter un? Liu Ruiyan n'avait pas terminé sa phrase quand soudain on a posé un thé au lait sur notre table. Elle a été surprise et a levé les yeux. Elle a vu une très belle fille qui me souriait. Encore seule pour dîner? Tiens, c'est ton bubble tea au taro préféré. La fille semblait avoir environ 20 ans, avec une apparence douce et délicate. Mais seulement en apparence. Sa première phrase a révélé son niveau. Presque instantanément, Liu Ruiyan a senti des alarmes sonner en elle. Moi, en revanche, j'ai légèrement haussé un sourcil. Camarade, tu es là aussi? La fille s'appelait King Sue, étudiante en finance à l'université de Qingbei, d'1 an mon aînée. Elle était aussi une figure éminente à l'université,
avec d'innombrables prétendants. Mais elle est tombée amoureuse de moi au premier regard. Cependant, par fierté, elle ne reconnaissait jamais publiquement que je lui plaisais. Mais chaque fois qu'elle avait du temps, peu importe où j'étais, elle apparaissait rapidement. Si elle voyait une fille marcher avec moi, elle utilisait certaines méthodes pour la faire reculer. Maintenant comme avant, sa première phrase montrait déjà de l'hostilité envers Liu Ruiyan. La deuxième phrase exprimait comment être avec moi, si c'était une fille un peu plus fragile, comment oserait-elle affronter un homme? Mais Liu Ruiyan n'est pas n'importe qui. Elle s'est vite rendue compte que la personne devant elle était probablement sa rivale amoureuse. Elle a pris une grande inspiration, et son esprit de compétition a brûlé avec force. Moi aussi, je suis sorti manger quelque chose. Eun-Sue a tiré la chaise à côté de moi et s'est assise, et pendant qu'elle s'asseyait, 3 filles de son âge ont également tiré des chaises et se sont assises. Le visage de Liu Ruiyan s'est assombri instantanément. Et les 3, en souriant, ont commencé à se présenter. Tang Min s'étant plus excusée auprès de moi de manière très formelle, disant qu'elle était vraiment désolée de s'être présentée sans invitation. Dès qu'elle a dit cela, moi a continué, mais la professeure Eun-Sue n'arrêtait pas de parler de toi. Nous étions très curieuses, a ajouté Li Yanran. Oui, elle te mettait presque sur un piédestal. Nous pensions qu'elle exagérait, mais aujourd'hui en te voyant, il s'avère que ta réputation n'est pas usurpée. Que dites-vous? Les a interrompus Eun-Sue avec un sourire. Camarade, ne fais pas attention à elles disent toujours n'importe quoi. Les 4 parlaient à l'unisson, laissant complètement Liu Ruiyan de côté. C'était la scène que je voulais voir. J'ai jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan, j'ai vu que son expression était déjà très désagréable, alors j'ai souri poliment. Mesdemoiselles, voici mon amie Liu Ruiyan. Ce soir, je suis sorti dîner avec elle. Je ne pouvais pas laisser Liu Ruiyan avoir l'air trop mal, du moins pas maintenant. En la sauvant dans cette situation, sa sympathie envers moi augmenterait considérablement, d'au moins 10%. Le sourire de Geo Uxu s'est figé un instant, mais elle a vite dirigé son regard vers Liu Ruiyan. Oh, tu es une amie de notre camarade. Désolé, je ne t'avais pas vu. Et les 3 amis de Geo Uxu ont aussi dit, vraiment, excuse-nous. Bien que leur ton fût superficiel, Liu Ruiyan a expiré profondément. Elle a esquissé un sourire forcé. Ce n'est pas grave. Puisque vous êtes des camarades de un champ, vous êtes aussi mes camarades. Que voulez-vous manger? C'est moi qui invite ce soir. Comment ça? C'est toi qui invites? J'ai eu qu'Eun-Sue n'était pas non plus une personne simple. Tu n'es pas étudiante à l'université King Bay, n'est-ce pas? Puisque tu es à l'université King Bay, c'est naturellement à moi d'être l'hôtesse. J'invite. D'accord, alors merci mademoiselle, a dit Liu Ruiyan, et ensuite elle m'a souri. Un chant? Ce soir c'est mademoiselle qui invite, un autre jour je t'inviterai à dîner. Regarde comment elle le dit. Le sourire de Eun-Sue s'est à nouveau figé, bien que ce ne fût que pour un instant. Mais je l'ai vu clairement. J'ai hoché la tête avec un sourire. Eun-Sue n'est pas non plus une personne particulièrement bonne. Je lui plais mais elle n'ose pas le dire, elle se cache en douce de chaque personne qui me courtise. Bien que je ne pense pas à avoir une relation maintenant. Son comportement peut être considéré comme des chiens qui se mordent entre eux. J'adore voir ces scènes. Liu Ruiyan, comme on pouvait s'y attendre d'une Liu, en affrontant 4 toutes seules sans perdre de terrain. Après un barbecue, elle n'a jamais été désavantagée, les 4 essayaient de la saouler. Mais Liu Ruiyan a réussi à les saouler toutes. C'est ainsi qu'est la rivalité entre les femmes. J'ai vu qu'il était déjà tard, alors j'ai proposé de partir. Liu Ruiyan, pour achever le travail, a dit à Eun-Sue, qui avait encore un peu de lucidité, mademoiselle, In-Shen et moi partons en premier. Aujourd'hui c'est vous qui invitez, la prochaine fois que vous viendrez à King Bay, je vous inviterai à dîner. Quelle phrase si polie. Cela a rendu Eun-Sue tellement furieuse qu'elle a failli perdre son sang-froid, mais elle était trop étourdie par l'alcool, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait que me regarder partir avec Liu Ruiyan. La brise nocturne était fraîche. Le vent sentait l'alcool. Cette odeur me dérangeait un peu. J'ai regardé Liu Ruiyan, qui avait les joues rougies. Aujourd'hui je suis vraiment désolé que tu aies dû subir ça. Comment cela peut-il être considéré comme un supplice? C'était juste un peu de boisson. Nous sommes jeunes, il ne faut pas boire à grande gorgée. Et manger à grosses bouchées. Liu Ruiyan était aussi un peu ivre. Sa façon de parler est devenue moins prudente. Alors, tu as l'habitude de boire souvent? J'ai demandé sans réfléchir. Il n'est pas étonnant que tu aies pu laisser les 4 sous la table. En entendant cela, Liu Ruiyan a sursauté, retrouvant instantanément sa sobriété. Pas du tout, c'est juste que dans ma famille nous avons naturellement une bonne résistance à l'alcool, mais normalement je ne bois pas beaucoup. Aujourd'hui c'était parce que Sir Xu et les autres m'ont accueilli avec tellement d'enthousiasme, je ne pouvais pas rejeter leur bonne intention. L'alcool, après tout, en boire trop fait du mal au corps. Liu Ruiyan a cherché précipitamment des excuses pour se justifier. Mais plus elle parlait, plus il semblait qu'elle voulait cacher quelque chose, et sur son visage est apparu un peu de frustration. Oui, boire trop fait du mal au corps. Je n'avais pas très envie de parler avec Liu Ruiyan. Juste quand elle était enthousiaste, il suffisait de lui faire remarquer une petite erreur et de changer d'attitude. Cela suffirait à la faire douter d'elle-même. Je t'ai commandé une voiture, ai-je dit en levant mon téléphone. Tu as trop bu,
Tu ferais mieux de te reposer tôt. Liu Ruiyan s'est sentie un peu nerveuse. Je t'accompagne jusqu'à l'école. Ce n'est pas la peine, tu es déjà tellement ivre. Je peux rentrer seule à l'école. Attends-moi ici, je vais acheter quelque chose. Ceci dit, je me suis retourné et je suis parti. Liu Ruiyan a eu un pincement au cœur. Merde, j'ai dit quelque chose de mal. C'est sûr que maintenant mon image a empiré à ses yeux. Il va penser que je suis une mauvaise fille qui fréquente les bars. En pensant à cela, l'ivresse de Liu Ruiyan a complètement disparu. Elle s'est sentie pleine de remords, angoissée et inquiète. Il est tellement excellent qu'il doit avoir d'innombrables prétendantes. Parmi elles, il y a sûrement beaucoup d'enfants de familles riches et puissantes. Comme cette Jehu Kim Su de tout à l'heure. Même si c'est une personne ennuyeuse. À sa façon de parler et de s'habiller, on voit qu'elle vient d'une famille aisée. Avec de telles conditions de Jehu Kim Su, Liu Engshen restait froid et indifférent envers elle, et même quand Jehu Kim Su et les autres essayaient de le faire boire, Liu Engshen fronçait les sourcils à plusieurs reprises. Cela se voyait à l'œil nu qu'il détestait les actions de Jehu Kim Su et des autres. Quel idiote je suis, pourquoi n'ai-je pas fait semblant d'être ivre tout à l'heure? Peut-être que Liu Yinshan m'aurait ramené à la maison. Non, je dois faire quelque chose pour récupérer mon image auprès de Liu Yinshan. Plus Liu Ruiyan y pensait, plus elle avait mal à la tête. Et juste au moment où elle divaguait, un médicament est soudainement apparu devant ses yeux. Prends-la, c'est une pilule contre la gueule de bois. Après l'avoir prise, tu te sentiras peut-être mieux. J'ai glissé la pilule contre la gueule de bois dans la main de Liu Ruiyan. Je savais que pour rendre quelqu'un complètement amoureux de soi, il fallait jouer avec ses émotions de manière répétée, jusqu'à ce que toute son humeur soit affectée par le moindre de mes faits et gestes. Ensuite, tout serait presque prêt. Donc, quand Liu Ruiyan est rentrée chez elle et m'a envoyé un message pour confirmer qu'elle allait bien, j'ai agi comme si je n'avais rien vu, sans répondre un seul mot. Après avoir fait mes affaires, je suis allé dormir. Le lendemain, à mon réveil, quand j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu plus de 20 messages de Liu Ruiyan. Je suis bien rentré, merci pour la pilule. Je l'ai prise et je n'ai plus mal à la tête. Tu es déjà arrivé à l'école? Les messages arrivaient environ toutes les demi-heures. Au début, ils étaient normaux. Mais avec le temps, le ton des messages de Liu Ruiyan a changé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais normalement, je ne bois presque pas. Ce soir était une exception. Le dernier message datait de 2 heures du matin. En voyant l'anxiété qui émanait de l'écran, j'ai haussé un sourcil et souri, puis j'ai répondu brièvement, j'étais trop fatigué hier soir, je me suis endormi dès que je suis rentré. Désolé. Liu Ruiyan n'avait peut-être pas dormi de la nuit, car à l'instant où j'ai envoyé mon message, elle a répondu, alors tu dormais? Je pensais que tu ne voulais pas me parler. À la fin du message, il y avait un emoji triste. J'ai trouvé ça ridicule. Et avant que je ne puisse répondre, Liu Ruiyan a envoyé un autre message, tu as du temps aujourd'hui? Je connais un très bon restaurant japonais. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, je déménage. Liu Ruiyan a immédiatement répondu qu'elle pouvait m'accompagner pour faire les démarches. Moi, naturellement, je n'allais pas accepter directement. J'ai juste dit que je pouvais me débrouiller seul, mais Liu Ruiyan a insisté, disant qu'elle était déjà arrivée à l'entrée de l'université de Qinghua et qu'elle m'y attendait. Effectivement, elle n'avait pas dormi de la nuit. Je me suis senti de très bonne humeur. D'accord, alors attends-moi à la porte de l'école. Je sors dans un instant. À 8 heures du matin, dans l'aéroport bondé. Un beau jeune homme est apparu dans le hall de l'aéroport. À ses côtés, une belle fille. Elle riait et discutait avec lui. Tous deux étaient très séduisants, faisant tourner la tête des passants. Grande sœur, tu crois que si on rentre si tôt, papa et maman seront surpris? Ce jeune homme était le fils cadet de la famille Liu, Liu Tianyi. Un mois plus tôt, Liu Tianyi avait eu un petit accident sur le chemin de l'école, il s'était écorché le visage et il lui restait une marque superficielle. Liu Tianyi, qui se souciait toujours de son apparence, ne supportait pas d'avoir une cicatrice sur le visage. Pour enlever cette marque, Liu Tianyi a invité sa grande sœur, Liu Yanran, qui étudiait à l'université de Modu, à l'accompagner dans le PIH pour une intervention esthétique. Ils ne sont rentrés qu'aujourd'hui. Liu Tianyi avait une expression innocente. Mais papa est probablement déjà parti à l'entreprise. Comme papa travaille dur. Quand il rentrera, je lui préparerai un délicieux repas. Un menu plein d'amour de la part de son fils chéri. Liu Tianyi ne savait pas que la deuxième réaction du père Liu avait été de soupçonner la mère Liu de lui être infidèle. Mais après avoir vérifié que Liu Tianyi et la mère Liu n'avaient aucun lien de sang, il a su qu'il y avait quelque chose de louche. Alors ils ont enquêté sur l'affaire, mais un garçon qui avait erré dehors pendant 17 ans, qui n'avait même pas terminé le lycée, comment pourrait-il se comparer à toi, Liu Tianyi, avec qui il vivait jour et nuit? Alors la famille Liu a délibéré. Ils ont décidé à l'unanimité de cacher la vérité sur cette affaire, de traiter le vrai jeune homme perdu comme un fils adoptif. Ils le ramèneraient pour le nourrir, mais il ne devrait jamais songer à disputer la place à Tianyi. Liu Tianyi arborait une expression de fierté sur son visage. Liu Yanran le regarda du coin de l'œil, les yeux pleins d'affection et de tendresse. Tianyi ne le sait pas encore, n'est-ce pas? Après son retour cette fois, il ne sera plus le seul fils de la famille Liu. En pensant à cela,
Liu Yanran prit une profonde inspiration. Une pointe de dégoût apparut dans ses yeux. Elle espérait seulement que le garçon y perde au change. Il ne doit pas convoiter ce qui ne lui appartient pas, sinon, même s'il est son frère de sang, elle ne laisserait pas passer ça. À l'université de Qingbei, tu loges dans une villa. De son côté, Liu Ruiyan, en transférant ses affaires dans mon dortoir, commença à douter de sa vie. Car à l'université de Qingbei, les personnes qui peuvent vivre dans une villa à 2 étages sont au moins du niveau de professeur, ou sinon, ce sont des personnes qui ont apporté des contributions significatives à l'université. Mais moi, en me voyant si jeune, je ne pouvais pas être professeur. Par conséquent, je ne pouvais être que quelqu'un ayant apporté des contributions significatives à l'université. Mais le dernier étudiant à avoir apporté une contribution significative avait remporté le premier prix de la compétition mondiale de robotique. C'était il y a 5 ans. Le prestige de l'université de Qingbei s'est instantanément répandu dans toute la Chine. Quand la compétition a commencé il y a 5 ans, Liu Ruiyan est resté spécialement devant la télévision à regarder. Et cet étudiant plus âgé nommé Bai Yingji est logiquement devenu son idole. Assise sur le canapé de la villa, Liu Ruiyan, le visage pâle et rougissant, avait l'esprit un peu étourdi, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le jeune homme à l'apparence innocente et inoffensive se trouvait être au même niveau que son idole. Oui, j'ai hoché la tête calmement, parce que j'ai fait certaines choses. Par conséquent, mon tuteur a spécialement demandé cette villa pour moi. Liu Ruiyan écarquilla les yeux. La vitalité propre au jeune la rendait un peu adorable à ce moment-là. Que as-tu fait? Désolé, c'est confidentiel. Si les progrès sont rapides, tu devrais le savoir dans les mois à venir. Ça a l'air plutôt impressionnant. Liu Ruiyan déglutit. C'est vraiment impressionnant? Plus ou moins, oui. Dans quel domaine? Désolé, je ne peux pas te le dire. J'ai signé un accord de confidentialité. Un accord de confidentialité? Liu Ruiyan prit une profonde inspiration. Mais tu as l'air d'avoir mon âge. L'âge empêche-t-il les accomplissements? L'âge ne fait pas tout. À ce moment-là, le soleil s'était déjà levé. À travers la fenêtre, un rayon doré tombait sur moi, me rendant parfait, beau et divin. Merci beaucoup de m'avoir aidé à déménager. Allons-y. Je t'invite à dîner. J'ai activement changé de sujet. Liu Ruiyan était émotionnellement confuse. Si avant Liu Ruiyan avait été attirée par mon apparence, maintenant elle était complètement captivée par moi. Les garçons beaux et intelligents sont nombreux aussi, et la plupart de ceux qui la courtisent sont des étudiants brillants, mais comparé à moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Avant de me rencontrer, elle n'aurait jamais pensé qu'un garçon de 17 ans puisse être aussi excellent. Soudain, mon importance dans le cœur de Liu Ruiyan a grimpé de plus d'un cran. À cet instant, le regard qu'elle me portait contenait non seulement un amour ardent, mais aussi un profond respect. D'accord. Alors, allons dîner. Bien sûr, avec grand plaisir. À peine Liu Ruiyan eut-elle fini de parler que son téléphone sonna soudainement. Elle a sorti son portable et a vu que c'était un appel de Liu Tianyi. Avant, quand Liu Ruiyan recevait des appels de Liu Tianyi, elle était toujours très heureuse. Maintenant, Liu Ruiyan m'a regardé, et voyant que mon expression restait la même, elle a répondu à l'appel. Et avant qu'elle ne puisse parler, la voix de Liu Tianyi s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Grande sœur, je suis rentré. Je t'ai manqué? Pendant ce voyage de travail à la campagne, je mourais d'envie de te voir. Je suis sur le point d'arriver à la maison. Tu es à l'école ou à la maison en ce moment? Tu n'as pas séché les cours aujourd'hui, j'espère? Liu Tianyi a bavardé sans s'arrêter, mais Liu Ruiyan n'écoutait rien, son esprit n'était rempli que d'informations sur moi. Plus elle y pensait, plus elle sentait que j'étais exceptionnel. Si elle pouvait trouver un petit ami comme ça, c'est sûr qu'elle ferait des envieux. Liu Ruiyan sentit une chaleur dans sa poitrine et l'interrompit avec impatience. Bon, j'ai quelque chose à faire maintenant. Je te raconterai quand je rentrerai ce soir. Sur ce, Liu Ruiyan n'a pas attendu la réponse de Liu Tianyi. Elle a directement raccroché au nez. À l'autre bout du fil, Liu Tianyi, en entendant la tonalité de fin d'appel, est resté totalement déconcerté et désemparé. Liu Yanran, assise à côté de lui, a demandé « Qu'y a-t-il, Tianyi ?» Rien. Liu Tianyi a réagi, et son humeur s'est soudainement assombrie. Liu Ruiyan lui avait raccroché au nez. Liu Tianyi s'est un peu mis en colère. Il a pris une profonde inspiration. Contenant à peine ses émotions, il a dit, c'est juste que je ne sais pas ce que fabrique Liu Ruiyan. Elle m'a raccroché au nez. Par souci des apparences, les parents Liu n'avaient pas dit à Liu Yanran que je ne voulais pas retourner dans la famille Liu. Ils ont dit que j'avais encore des affaires à régler. C'est pourquoi, en entendant les mots de Liu Tianyi, la première réaction de Liu Yanran a été de penser que cela devait être lié à son demi-frère. Elle a froncé les sourcils et a caressé la nuque de Liu Tianyi. Je t'aiderai à te débarrasser de lui. Il semble que ce soi-disant frère soit très rusé. Combien de temps s'est-il écoulé? Liu Ruiyan a même raccroché au nez de Tianyi à cause de lui. Heureusement que je suis rentré avec lui, sinon, Tianyi ne ferait pas le poids face à lui. Liu Yanran a soupiré et a plissé les yeux. Liu Ruiyan,
après avoir raccroché, m'a expliqué. Celui qui a appelé, c'est mon grand frère. Il a dit qu'il avait eu un petit accident il y a quelque temps, qu'il a été absent pendant un moment et qu'il est rentré au pays aujourd'hui. J'ai pincé les lèvres et souri. Il vient juste de rentrer et il t'appelle déjà? On dirait que vous vous entendez bien. Oui, plutôt bien. Après tout, c'est mon seul frère. En disant cela, Liu Ruyan a complètement oublié que son frère biologique était toujours dehors. Ne crois pas que mon frère est si mature, en réalité, il se comporte souvent comme un petit garçon. Ah, au fait, cette année il a le même âge que toi. Si vous vous rencontriez, vous auriez sûrement beaucoup de sujets en commun. Liu Ruyan parlait avec enthousiasme de sa famille, essayant de se rapprocher de moi. Quand elle a mentionné que Liu Tianji et moi avions des âges similaires, elle s'est soudainement animée. Si vraiment mon frère et Liu Yinshan pouvaient devenir des frères, alors mes chances ne seraient-elles pas plus grandes? Et si je vous présentais un jour? Liu Ruyan avait une expression d'excitation sur son visage, sans remarquer la froideur cachée dans mes yeux. Bien sûr, avec grand plaisir. J'ai déjeuné avec Liu Ruyan dans un restaurant japonais près de l'université. À l'origine, elle voulait m'inviter à manger dehors. Mais j'avais déjà perdu trop de temps avec elle aujourd'hui, alors j'ai refusé sous prétexte que je devais retourner à l'université pour des affaires. Alors je te contacterai dans quelques jours et j'amènerai mon frère pour que vous fassiez connaissance. J'ai hoché la tête et dit, d'accord. Liu Ruyan était folle de joie. Elle réfléchissait déjà au cadeau à offrir à Liu Tianyi pour qu'il l'aide à me conquérir. Madame Liu et les domestiques étaient restés à la maison. Liu Tianji n'en fut pas déçu. Il a distribué les cadeaux achetés dans le PIH aux domestiques et a mis à sa mère le cadeau soigneusement choisi. Un collier en rubis de chez Cartier, qui coûtait environ 100 000 yuan. Pour Madame Liu, une dame de la haute société, 100 000 yuan ne représentaient rien. Mais le geste de son fils lui a apporté un grand réconfort. De plus, Liu Yanran était aussi de retour. Et la tristesse que j'avais causée ces jours-là s'est grandement dissipée. Si tu as de l'argent, pourquoi ne le gardes-tu pas pour toi? Madame Liu a attrapé Liu Tianyi et ne le lâchait plus. Liu Tianyi a souri et a dit, c'est juste que je trouvais que ce collier irait très bien à maman. Et je l'ai acheté. En plus, qu'y a-t-il de mal à acheter un cadeau à maman? Quand je gagnerai moi-même de l'argent à l'avenir, je lui achèterai des cadeaux tous les jours. Liu Tianyi avait la langue bien pendue, comme enduite de miel. Il a réussi à faire sourire Madame Liu sans arrêt. Il suffit que tu en aies l'intention. Maman sait que tu es un fils dévoué. Comment l'intention seule pourrait-elle suffire? Il faut la mettre en pratique, sinon, ne deviendrai-je pas quelqu'un qui ne fait que de belles promesses? Je ne veux pas être comme ça. Avec maman, chaque mot est un engagement. Le dire, c'est l'accomplir. Madame Liu était encore plus heureuse, tout son visage s'est détendu. Liu Yanran a souri. C'est quoi cette histoire de quelqu'un qui ne fait que de belles promesses? Est-ce que dans ton cœur, ta sœur est comme ça aussi? Bien sûr que non, grande sœur. Mais cette fois, il semble que tu n'aies apporté aucun cadeau à maman. Maman est sûrement un peu triste. Liu Yanran s'est tourné vers sa mère. Maman, je ne t'ai rien apporté. Aujourd'hui à midi, je te préparai un repas. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Je leur demanderai d'aller acheter les ingrédients. Peu importe, tant qu'on mange quelque chose. Madame Liu appréciait la conversation et les plaisanteries de ses deux enfants. Elle semblait avoir rajeuni de plusieurs années. Ton frère aime le poisson. Prépare un peu de poisson. Comme maman est gentille. Liu Tianyi s'est à nouveau blotti sur les genoux de sa mère, se montrant affectueux. Cette scène harmonieuse a également soulagé le cœur de Liu Yanran. À l'origine, elle pensait qu'en rentrant, elle rencontrerait le soi-disant frère biologique, mais il s'est avéré qu'il n'était pas revenu. S'il était revenu, Tianyi ne serait pas si heureux. Pourvu qu'il reste toujours dehors. Elle pourrait lui donner une grosse somme d'argent. Dommage que mes parents ne soient pas d'accord avec ma suggestion. En voyant que son frère adoré Liu Tianyi était de bonne humeur, elle a temporairement oublié l'inquiétude que Liu Ruyan lui avait causée. Et quand Liu Ruyan est rentré avec son sac, son humeur était encore meilleure. Mon frère, il est vraiment merveilleux, très beau. Si tu le connaissais, tu l'aimerais sûrement beaucoup. Si tu t'entends bien avec lui, alors j'aurai plus de chance. Mon frère, s'il te plaît, je l'aime vraiment beaucoup. Tu dois m'aider. Liu Ruyan changeait de petit ami à l'école aussi souvent qu'on tourne les pages d'un livre. Et chacun de ses petits amis essayait de s'attirer les faveurs de Liu Tianyi pour qu'elle s'attache davantage à eux. C'était la première fois qu'elle avait besoin de son aide pour conquérir quelqu'un, et d'après ce que disait Liu Ruyan, il semblait qu'il doive lui aussi plaire à l'autre. Liu Tianyi, habitué à être choyé tant à la maison qu'à l'école, s'est senti extrêmement mal à l'aise. Le sourire sur son visage est devenu forcé, bien qu'il ait dit, d'accord, quand tu auras le temps, présente-le-moi. Je veux voir quel genre d'être céleste a ensorcelé ma sœur à ce point. Liu Ruyan fut instantanément ravi. Merci. Mon frère, tu es le meilleur frère du monde. Liu Ruyan planifiait le moment où Liu Tianji et moi pourrions nous rencontrer. Mais avant qu'elle ne puisse fixer une date, l'entreprise de la famille Liu a eu des problèmes. D'abord, le bureau des impôts est venu vérifier les comptes. Ensuite, les entreprises partenaires ont commencé à résilier leurs contrats les unes après les autres, empêchant le nouveau projet d'investissement des Liu de se poursuivre. Cette série d'événements a rendu le père Liu nerveux. Avec sa longue expérience dans le monde des affaires,
il a su que quelqu'un voulait délibérément lui nuire. Alors il a dépensé une forte somme pour obtenir des informations de ses anciens associés. Au début, ces derniers refusaient de parler. Mais en le voyant si désespéré, ils lui ont révélé quelque chose: tu as dû offenser quelqu'un récemment. Celui qui t'attaque a beaucoup de pouvoir, nous ne pouvons pas en dire un seul mot. En entendant cela, le père Liu s'est alarmé. Il avait beau y réfléchir, il ne parvenait pas à comprendre qui il avait offensé. De plus, le contrôle fiscal était très strict, et la situation de la famille Liu était désespérée. Peu importe à qui il faisait appel, il n'obtenait aucune aide. Le réseau de contacts que le père Liu avait entretenu avec tant d'argent lui a dit: ne te précipite pas. J'ai entendu indirectement au lieu qu'ils ont dit que vous aviez maltraité un talent national important, c'est pour cela qu'ils vous ont donné une petite correction. Un talent national important? Comment aurais-je pu maltraiter un talent national important? Est-ce que je n'ai rien de mieux à faire? A répondu le père, se sentant injustement accusé. Il ne lui est pas venu à l'esprit de faire le lien entre le talent et moi. L'interlocuteur soupira et insinua: n'as-tu pas loué une maison il y a quelques jours pour un prix plusieurs fois supérieur? En entendant cela, le père a réfuté instinctivement: pourquoi irais-je louer une maison? En disant cela, il se souvint soudain de ce qu'il avait fait quelques jours plus tôt pour l'obliger à céder, et sentit un pincement au cœur, suivi d'une profonde incrédulité. Tu veux dire que, en voyant que le père s'en souvenait, l'autre n'y est pas allé par 4 chemins, j'ai entendu dire que tu voulais adopter ce garçon comme fils. L'identité du garçon n'est pas simple. Ceux d'en haut ont commencé à enquêter sur toi comme si tu étais un espion. N'ayant rien trouvé, ils t'ont juste donné une petite leçon. Écoute-moi bien. Ne cherche personne pour faire jouer tes relations, ça ne servira à rien. Paie tout ce que tu dois. Considère cela comme perdre de l'argent pour éviter des malheurs. Quant au contrat, tu devras t'excuser, c'est obligatoire. Compris? Sur ce, il a raccroché le téléphone. En écoutant la tonalité de fin d'appel, le père Liu est resté abasourdi, dans un état de choc et de perplexité indescriptible. Il n'a jamais imaginé que son propre fils biologique, qu'il avait méprisé, se révélerait être un talent national. Après tout, selon les informations qu'il avait obtenues, ce garçon n'était qu'un délinquant qui n'avait même pas terminé le lycée. Un jeune sans éducation. Comment pourrait-il prétendre être le fils de la famille Liu? D'autre part, en apprenant que son fils biologique était si inutile, sa première pensée a été de le prendre comme fils adoptif, en lui offrant une vie luxueuse pour qu'il se sente satisfait. Il n'a jamais imaginé que je serais si talentueux, si jeune et déjà une ressource nationale précieuse. Avec juste une petite intervention, il a failli être traité d'espion. Le père a ressenti un profond regret, mais il a vite été remplacé par une fierté et une émotion débordante. C'est clairement mon fils biologique, mon propre sang. Même élevé à l'extérieur, il peut être si excellent. Donc, Liu Anshan ne peut pas rentrer à la maison comme fils adoptif, mais comme mon fils légitime. Mais si c'est le cas, que va-t-il se passer pour Tian Yi? La mère de Liu, qui avait vu l'angoisse de son mari ces derniers jours, était également inquiète. Elle avait envisagé de nombreuses possibilités, mais elle n'avait jamais imaginé que les attaques contre l'entreprise aient un quelconque rapport avec son fils perdu. Quand elle a entendu cela de la bouche du père de Liu, elle n'arrivait toujours pas à y croire. Jusqu'à ce que le père de Liu dise qu'il le ramènerait en tant que véritable fils. Ce n'est qu'alors qu'elle est restée abasourdie, incapable de réagir. Tian Yi est avec nous depuis qu'il est petit. S'il venait à apprendre qu'il n'est pas notre fils biologique, il ne pourrait certainement pas le supporter. Bien que Liu Anshan soit vraiment excellent, nous devons aussi prendre en compte les sentiments de Tian Yi, n'est-ce pas? Mentalité de femme. Le père de Liu appréciait vraiment Liu Tianyi, mais cette appréciation était mêlée à d'autres choses. Elle n'était pas aussi pure que celle du reste de la famille Liu. En entendant ce que disait la mère de Liu, il laissa échapper un petit rire. Sais-tu vraiment à quel point ce fils biologique que tu dis être juste bon est excellent? Avec juste un petit mouvement, la famille Liu a failli subir une catastrophe. Si nous osons vraiment lui cacher son identité de véritable fils, sans parler de savoir s'il reviendrait avec nous dans la famille Liu, même ceux d'en haut ne nous permettraient pas de le traiter ainsi. De plus, ce soi-disant sauveur n'existe même pas. Crois-tu que ces choses ne peuvent pas faire l'objet d'une enquête? Contredite par le père de Liu, la mère de Liu s'est montrée quelque peu incrédule. Est-il si puissant? S'il est vraiment si puissant, pourquoi loue-t-il alors un appartement d'une pièce? Et dans son lycée, tout le monde dit qu'il a abandonné ses études. Qu'en savent ses enfants? Le père de Liu y avait aussi pensé. Si le pays lui accorde tant d'importance, ce qu'il a à faire est sûrement de nature confidentielle. Le pays l'emmène directement. Ceux qui ne connaissent pas les détails pensent bien sûr qu'il a abandonné ses études. Il n'y a pas que les étudiants qui l'ignorent. Même les professeurs ne le savent pas. Le père de Liu prit une profonde inspiration, se sentant ému. Il est notre fils biologique. Dès que nous le reconnaîtrons, notre famille Liu pourra également en bénéficier. Nous pourrons aussi nous élever. En voyant l'émotion sur le visage du père de Liu, la mère sut qu'il avait pris une décision. Elle fronça les sourcils, et Tian Yi, alors il n'y a pas d'autre solution. Nous ne pouvons que lui demander de se sacrifier. Et ce n'est pas vraiment un sacrifice, il a pris la place de notre fils, vivant une vie sans souci dans la famille Liu pendant toutes ces années.
Si on parle de sacrifice, c'est une chaîne qui a vraiment été lésée. Cela dit, le père de Liu a tapoté l'épaule de la mère. Prépare quelque chose qui plaise aux jeunes. Demain, j'irai lui parler. Sitôt, à cause de ce qui s'était passé auparavant, la mère de Liu était réticente à me recevoir de nouveau à la maison. Bien sûr. Elle s'inquiétait surtout que Liu Tianyi ne puisse pas l'accepter. Et que faisons-nous avec Tianyi? Dis-lui la vérité. Lui dire la vérité? La mère de Liu soupira profondément. En si peu de temps. Comment Tianyi va-t-il l'accepter? Elle attrapa la manche du père de Liu. Pourrions-nous dire qu'ils sont jumeaux? Bien qu'ils ne se ressemblent pas, il existe de faux jumeaux. Plus elle y pensait, plus cela lui semblait viable. La mère de Liu s'anima, ainsi, même si le véritable fils revient, Tianyi ne le prendra pas si mal. Tianyi est si bon qu'il pourrait même bien prendre soin de Han-Shan. Avant que nous commencions à inventer des histoires. Pour tromper Liu Han-Shan, l'idée des jumeaux aurait été parfaite. Mais maintenant que l'affaire a éclaté, si nous disons à nouveau qu'ils sont jumeaux, Liu Han-Shan ne le croira pas. Bien que je ne l'ai rencontré qu'une fois, le père de Liu a aussi pu voir que je ne suis pas quelqu'un de facile à intimider. De plus, j'ai le soutien du pays. Liu Tianyi, qui n'était à la maison que depuis quelques jours, a été abasourdi par la nouvelle. Comment est-ce possible? Comment maman peut-elle être comme ça? Comment est-ce possible que je ne sois pas son fils? C'est sûr qu'il me mente. Face à l'insistance du père de Liu, la mère a dit la vérité à Liu Tianyi. Liu Tianyi n'arrivait pas à y croire, mais sa mère avait l'air sérieuse et inquiète, et elle a même montré un rapport de test de paternité. Liu Tianyi s'est effondré intérieurement, les larmes ont jailli comme s'il était tombé dans un congélateur. Il a senti un froid le parcourir de la tête aux pieds. Malgré tous les efforts de sa mère pour le consoler, il ne pouvait accepter la réalité. En voyant son fils, qu'elle avait toujours porté dans son cœur, pleurer ainsi, la mère s'est également mise à pleurer sans arrêt. La mère et le fils se sont enlacés en pleurant. Bientôt, Liu Ruyan et Liu Yanran l'ont découvert, et en apprenant que leur mère avait dit la vérité à Liu Tianyi, toutes deux se sont montrées indignées et lui ont demandé pourquoi elle avait fait cela. Après tout, dès le début, ils avaient convenu que je reviendrais comme fils adoptif. La mère ne le voulait pas non plus. Alors, tout en pleurant, elle a expliqué les raisons à ses filles. Elle a exagéré le fait que je les avais insultées et a minimisé les tactiques utilisées par le père. En résumé, dans la bouche de la mère, j'étais une personne talentueuse, mais sans manière ni éducation. Liu Yanran était très indignée, mais Liu Ruyan a senti que quelque chose clochait. Elle a pensé que c'était trop une coïncidence. Si son frère n'était qu'un garçon qui n'avait même pas fini le lycée, mais était un talent important pour le pays, très valorisé, et que récemment quelqu'un était allé le chercher en disant qu'il voulait l'adopter, l'obligeant à déménager. Pourquoi cela lui semblait-il si familier? Sans savoir pourquoi, Liu Ruyan en a demandé trop. Maman, comment s'appelle-t-il? La mère de Liu a essuyé ses larmes. Liu Yimchen a senti qu'il y avait une personne de plus qui le considérait comme un bâtard. Le visage de Liu Ruyan a pâli instantanément. Je suis resté au laboratoire tout ce temps, passant des nuits blanches plusieurs jours de suite. Je suis un peu étourdi. Yimchen, il y a des membres de ta famille qui te cherchent. Ça fait plusieurs jours que je suis au laboratoire. Quelques oncles, avec Zhang Shen à leur tête, ont également été au laboratoire pendant ces mêmes jours. Mais après tout, ils sont plus âgés et ont peu d'énergie, ils ne peuvent pas faire la même chose que moi. Rester plusieurs jours et nuits sans dormir. Quand ils n'en peuvent plus, ils se reposent quelques heures. Les quatre m'ont aussi conseillé de ne pas me précipiter, mais je voulais juste finir au plus vite. Enquêter sur le sac spatial. Ce n'est pour rien d'autre. Je veux juste obtenir le dernier fragment de Nanbu et hériter de son héritage. Zhang Shen et les autres ne savent pas ce que je pense. Ils pensent seulement que j'ai été affecté par les maux de la famille Liu. Ils sont en colère et inquiets. C'est pourquoi, dès qu'ils ont su que les Liu étaient arrivés, ils sont venus en courant nous prévenir. Allez, lave-toi le visage et sors les voir. Ils sont sûrement venus s'excuser. Ces derniers jours, j'ai été tellement absorbé par l'étude du sac spatial que j'ai presque oublié la famille Liu. Sont-ils déjà arrivés? Ma stratégie de la dernière fois a-t-elle fonctionné? Je me suis un peu animé. Je me suis frotté le visage avec force. Où sont-ils maintenant? Ils t'attendent à l'entrée de l'école. Et ils ont apporté un tas de sacs et de paquets. Ils sont sûrement venus s'excuser. Pour qui se prend la famille Liu? S'il arrivait quelque chose de grave à Jinshan, même 10 familles Liu ne pourraient pas le compenser. Bon, je vais finir ce que j'ai en cours et je sortirai. Bien que l'héritage de Nanbu soit important, j'ai planifié cela depuis si longtemps. Précisément pour aujourd'hui. Je me demande ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Y penser m'émeut un peu. La famille Liu est venue presque au complet pour s'excuser. Sauf ceux qui ne sont pas en ville, ils sont tous venus. Liu Tianyi est aussi venu. En réalité, il n'avait pas besoin de venir. La famille Liu lui a demandé de rester à la maison pour se calmer, mais après avoir pleuré, Liu Tianyi a dit qu'il était le plus innocent, qu'il avait souffert à ma place pendant tant d'années. Près de 20 ans de vie. C'est pourquoi, lors des excuses d'aujourd'hui, il devait également être présent. Que Liu Tianyi soit si compréhensif a rendu la mère de Liu et Liu Yanran très mécontente, et leur ressentiment envers moi a encore augmenté. Quant à Liu Ruyan, à part la peur que son idole et son frère soient la même personne, elle n'avait pas d'autre pensée. Après tout, c'était trop une coïncidence,
si grande que cela lui donnait des frissons. Et ce qui la terrifiait le plus, c'était que l'école de son frère s'avère être également l'université de King Bay. Avec ce dernier espoir, le père de Liu et les autres l'ont accompagné, attendant sous le soleil de plomb que son frère sorte. Et quand ils ont vraiment vu cette silhouette familière, en un instant ils ont eu envie de mourir. « C'est vous qui me cherchez ? Que se passe-t-il » Je suis sorti du laboratoire et je suis venu directement. Quand je suis sorti, je me suis juste lavé le visage rapidement, je ne me suis même pas changé. Plus on est indifférent envers ses ennemis, plus on démontre sa propre force. N'allez-vous pas me forcer à nouveau à être votre fils? Les vêtements de la famille Liu aujourd'hui étaient très élégants. On voyait qu'ils accordaient beaucoup d'importance à ses excuses. Je les ai vus immédiatement parmi la foule qui entrait et sortait de l'école. Bien sûr, j'ai aussi vu Liu Ruyan, qui semblait foudroyé par un éclair. J'ai un peu plissé les yeux et j'ai détourné le regard sans expression. J'ai jeté un coup d'œil à Liu Tianyi, qui avait mauvaise mine, son sourire était très forcé. La mère de Liu avait les yeux pleins d'insatisfaction, Liu Yanran montrait de l'hostilité, seul le père de Liu souriait largement, et dans ses yeux on pouvait voir de l'ambition et de la fierté. « Comment parles-tu » À peine eut-il fini de parler, avant que le père de Liu ne puisse dire quoi que ce soit, Liu Yanran s'est mis en colère. « C'est comme ça que tu parles à tes aînés ?» Des aînés? Je n'ai vu aucun sourire. J'ai regardé le visage du père de Liu un instant. Tu parles de ceux qui sont apparus de nulle part, qui veulent que je les reconnaisse comme parents, et qui, si je n'accepte pas, utilisent des moyens pour faire pression sur moi. Liu Yanran fronça les sourcils. Que dis-tu? Tais-toi. Que t'ai-je dit avant de venir? Liu Yanran n'avait pas fini de parler quand le père de Liu l'a interrompu. Il l'a foudroyé du regard, puis m'a regardé. Avec un sourire forcé, tu t'appelles Eng Shen, n'est-ce pas? La dernière fois, je n'ai pas été correct. Cette fois, je suis venu exprès pour m'excuser. Cela dit, il fit un signe à la mère de Liu, qui sortit immédiatement un sac à main. Elle a esquissé un sourire forcé. Mon fils, c'est un petit geste de notre part. Accepte-le. Ce n'est pas la peine. Je l'ai refusé de manière catégorique. En fait, même s'il payait 4 fois le prix pour louer cette maison, ça ne m'affecterait pas du tout, parce que l'école m'a attribué une villa. Je n'utilise cette maison que de temps en temps. Donc j'accepte les excuses, mais je n'ai pas besoin du cadeau. Comment est-ce possible? A dit le père de Liu. C'est de ma faute. Au départ, je voulais t'acheter un appartement, mais ce que tu as dit à ce moment-là m'a un peu mis en colère. C'est pourquoi j'ai voulu t'effrayer. À mon âge, je prends encore les choses à cœur avec un jeune comme toi. Tout est de ma faute. Le père de Liu avait déjà préparé ses paroles avant de venir, cela sonnait bien. Je suis resté de marbre, sans même changer d'expression, je l'ai juste regardé en silence pendant qu'il jouait son rôle. En voyant cela, le père de Liu n'a plus pu continuer à parler. Il a réfléchi un moment et a dit, en plus de m'excuser, aujourd'hui j'ai aussi quelque chose à te dire. J'ai réservé une table à Anjunu, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Nous pouvons aller manger et discuter là-bas. Ce n'est pas la peine. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Je l'ai rejeté sans hésiter. Dès que j'ai vu arriver Liu Tianyi, j'ai su quel était l'objectif du père de Liu aujourd'hui. Sans aucun doute, en me voyant prospère, il veut me reconnaître comme son fils biologique. Je ne sais pas comment se sent Liu Tianyi, mais à ses yeux, c'est sûr qu'il avait pleuré. Le père de Liu s'est senti très satisfait à l'intérieur, mais il ne l'a pas montré sur son visage. Il était clairement bien préparé mentalement. Face au refus, il ne s'est pas mis en colère et a souri à nouveau, allons manger. Anjunu n'est pas loin d'ici. Mais avant qu'il ne termine, je l'ai interrompu, ce n'est pas la peine. J'ai peu de temps, j'ai des choses à faire après. Ce n'est qu'un repas, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Mais je ne veux pas manger avec vous. Après avoir été rejeté encore et encore, même quelqu'un avec la force mentale du père de Liu a commencé à s'agacer. Son sourire s'est un peu effacé. Il a pris une profonde inspiration, et quand il allait dire quelque chose, Liu Ruyan, qui était à ses côtés, a parlé, nous te demandons juste de venir manger, pour qui te prends-tu? Tu dis que tu ne veux pas manger avec nous. Pour qui te prends-tu? A-t-elle crié furieuse, à l'entrée de l'école pleine de monde. Immédiatement, quelques personnes se sont retournées pour regarder. Je ne dis pas que je suis quelqu'un d'important, mais j'ai le droit de refuser de manger avec vous. Cela dit, je me suis retourné et je suis parti, sans leur donner l'occasion de continuer à parler. Je me suis rapidement perdu dans la foule. Liu Ruyan s'est mis en colère, et le père de Liu était furieux et contrarié. Mais en voyant les gens aller et venir autour d'eux, ce n'était clairement pas le moment de parler. Il n'a pu réprimer sa colère qu'avec peine et a foudroyé Liu Ruyan du regard. Comment j'avais été au laboratoire ces jours-ci? Je me sentais un peu fatigué, alors je me suis dirigé vers le dortoir. En chemin, je suis tombé sur Jehu Kim-su. Depuis ce jour où Liu Ruyan l'avait laissée ivre, elle n'était pas réapparue devant moi. Mais il ne s'est écoulé que quelques jours, et la voilà déjà de retour avec effronterie. Avec un doux sourire, elle a dit, « Camarade, quelle coïncidence. C'est le chemin vers mon dortoir. » Je l'ai regardé avec indifférence. « Je sais, je suis venu te chercher exprès. Tu veux manger avec moi ?» C'est ainsi qu'est Jehu Kim-su, toujours autour de moi, faisant des gestes ambigus, disant des mots ambigus, mais sans jamais se déclarer. Ça m'agace beaucoup. Mais comme elle aide à éloigner d'autres prétendants, je ne lui dis pas des choses trop dures. Non,
je n'ai pas faim maintenant. Je veux retourner me reposer. Je l'ai rejetée directement, et je suis passé rapidement à côté d'elle. Derrière moi, le visage de Geu Kim Su s'est assombri, serrant lentement les poings. Le père de Liu est rentré à la maison furieux avec toute la famille. En arrivant, il a brisé plusieurs vases de colère, et a réprimandé Liu Ruiyan. Ne t'ai-je pas dit de ne pas parler sans réfléchir? Crois-tu que parce que tu es sa sœur biologique, tu es déjà importante? Ne te l'ai-je pas dit? Il est un talent que le pays valorise. Que crois-tu être? Comment oses-tu lui crier dessus ainsi, devant tant de gens? Le père de Liu a maudit Liu Ruiyan, et toute la villa résonnait de ses cris. Liu Tianyi et Liu Ruiyan se tenaient d'un côté, sans oser respirer. La mère de Liu a pu intervenir, mais elle a à peine dit, c'est un manque de respect envers les aînés. Le père de Liu l'a fait taire. Manque de respect? Quel genre d'aîné es-tu? Oui, tu es sa mère biologique. Mais l'as-tu élevé un seul jour? Quand tu as découvert son identité, tu aurais dû le ramener à la maison. Pas te soucier des sentiments de je ne sais qui, en disant que tu le reconnaîtrais comme fils adoptif. Maintenant nous sommes face à un dilemme. Les mots du père de Liu n'étaient que pour éluder ses responsabilités. Bien que ce soit la mère qui ait proposé de me reconnaître comme fils adoptif. Sans son approbation, personne n'aurait vraiment osé le faire. À l'époque, il pensait qu'un délinquant ayant abandonné le lycée ne méritait pas le statut de véritable fils de la famille Liu. Et de plus, qu'il ferait honte à la famille. Le plus important était que Liu Tianyi, qu'ils avaient élevé pendant tant d'années, perdrait également de sa valeur avec la révélation de son identité. Mais maintenant c'est différent, mon identité n'est pas celle qu'elle a découverte en enquêtant. Plus talentueux que ses propres enfants, Subei ne doute pas que dans quelques années, je pourrai mener la famille Liu à des sommets jamais vus auparavant, bien sûr. Tout cela n'est possible que si je retourne dans la famille Liu et que j'éprouve de la bonne volonté envers eux. Mais maintenant, je ne ressens aucune sympathie. En pensant à cela, le père Liu se sent frustré, et en regardant la mère Liu et les autres, il ne peut pas les voir d'un bon œil. Après avoir réprimandé furieusement tout le monde dans la pièce, il sort directement de la villa. Dès qu'il part, Liu Tianyi, qui se retenait jusque-là, ne peut finalement plus retenir ses larmes qui coulent à flot. Il ne comprend pas comment, après un voyage à l'étranger, les choses en sont-elles arrivées à ce point. Pourquoi est-elle devenue la fausse fille du roman? Pourquoi son père change-t-il d'avis si facilement? Son affection pour elle auparavant était-elle fausse? Et Liu Hanshan, pourquoi peut-il obtenir la fortune nationale? Pourquoi peut-il être si excellent? Liu Tianyi serre les poings, se rappelant sa performance d'aujourd'hui. Il se mord fortement la lèvre pour ne pas sangloter. Peu importe, peu importe. Je suis la fausse fille qui a été échangée. Alors, que tout revienne à la normale. Tant que Liu Hanshan est prêt à retourner dans la famille Liu. J'observe le regard de Liu Tianyi, car dans des moments comme celui-ci, tout le monde est de mauvaise humeur. Surtout celui de Liu Ruiyan. Que son idole devienne son frère est un coup terrible pour elle. Toute la famille Liu est sens dessus-dessous, et ce n'est pas exagéré de le dire. Savoir que les Liu traversent une mauvaise passe me réjouit. Après avoir renvoyé les Liu, je retourne à la chambre et je dors profondément. En me réveillant, je vois un message de Liu Ruiyan, pouvons-nous nous voir? Je lève un sourcil et je la supprime directement. Liu Ruiyan découvre bientôt que je l'ai supprimée, ce qui lui brise encore plus le cœur. Liu Tianyi ressent un frisson, bien qu'il ne soit pas complètement abattu. Il ne va pas beaucoup mieux. Liu Ruiyan, caché dans sa chambre, a envie de pleurer. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre et Liu Yan rentre, le visage sombre. Avec une expression furieuse, elle dit, « Que fais-tu enfermé ici? Ne sais-tu pas à quel point Tianyi va mal maintenant? Que arrive-t-il à Tianyi ?» Liu Ruiyan lève la tête, étourdi, et croise les yeux rougis de Liu Yanran. Liu Yanran serre les poings, et tu demandes encore ce qui lui arrive. Tu ne sais pas qu'il est en ce moment dans sa chambre en train de faire ses valises? Maman et moi n'arrivons pas à l'arrêter. Il dit qu'il veut tout rendre à Liu Hanshan. En entendant cela, le visage de Liu Ruiyan pâlit immédiatement. Tianji, que fais-tu? Tu brises le cœur de maman. Quand l'échange a eu lieu, tu étais très petit. Ce n'était pas de ta faute. Ne pars pas, s'il te plaît. Si tu pars, que fera maman? Liu Tianji est sur le point de quitter la famille Liu. Juste après que le père Liu l'a réprimandée à cause de moi, elle sent qu'elle n'a plus sa place à la maison. Peut-être que si elle part, tout pourra redevenir normal, et je pourrai retourner dans la famille Liu. Les inquiétudes du père Liu seraient également résolues. L'échange n'était pas de sa faute, mais il en est le bénéficiaire. Pendant toutes ces années, il a profité des ressources et de la vie de l'autre. Bien que l'autre n'ait pas eu la vie dure, il se sent toujours comme un voleur. Maman, je viendrai te voir. Liu Tianji a aussi les yeux pleins de larmes. Je viendrai te voir, c'est sûr. Dans cette situation, seulement si je pars, tout pourra redevenir normal. Ainsi, il pourra rentrer à la maison sans inquiétude, sans les blâmer. Il est votre fils. Plus Liu Tianyi parle, plus il devient triste, jusqu'à ce qu'il éclate finalement en sanglots. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Liu Ruiyan et Liu Yanran font irruption. Il est de la famille Liu, mais tu es aussi mon frère. Ils se regardent les yeux pleins de larmes.
avec des expressions de profonde affection. En entendant cela, Liu Tianyi baisse la tête et pleure encore plus fort. En voyant cela, la mère Liu se précipite pour le serrer dans ses bras. Les liens de sang ne font pas tout. Dans mon cœur, tu es mon vrai fils. Si tu pars, que vais-je faire? Ne pense pas qu'à toi, pense aussi à moi. Liu Yanran dit aussi, dans mon cœur, je n'ai que toi comme frère. Quant aux autres, aussi talentueux soient-ils, ils n'ont rien à voir avec nous. Liu Yanran regarde Liu Ruyan du coin de l'œil. Liu Ruyan soupire profondément, dans mon cœur, je n'ai que toi comme frère. Frère Tianyi, ne pars pas. Si tu pars, cette famille s'effondre. Je suis très important pour Liu Ruyan. Juste avant, elle pensait à quel point il aurait été merveilleux si elle avait accueilli Liu Yinshan comme son frère biologique plus tôt. Mais maintenant, en voyant Liu Tianyi pleurer si inconsolablement, elle n'a pas pu s'empêcher de prendre son parti, souhaitant qu'il reste. Même si Liu Yinshan ne retournait pas dans la famille Liu, cela n'avait pas d'importance, car il s'en sortait bien dehors maintenant et ne souhaitait pas revenir. Liu Ruyan s'efforça de réprimer son inquiétude et sa tristesse en observant la sincérité des trois. Liu Tianyi ne savait que dire, et après un long moment, il ne put que sangloter, mais papa veut qu'il revienne. Et si je ne pars pas, peut-être qu'il ne voudra pas revenir. Dans ce cas, papa te blâmera. Ce n'est pas grave. Il ne reviendra pas. Liu Ruyan prit une profonde inspiration, avec une expression décidée, s'il le faut, j'irai le supplier. J'irai aussi. La mère de Liu essuya ses larmes. J'irai aussi le supplier. Je lui révélerai son identité et je lui demanderai de revenir. S'il ne revient pas, je m'agenouillerai devant lui. Bref, Tianyi, ne pars pas. Même s'il ne revient pas, je ne veux pas non plus que tu partes, maman. Liu Tianyi a finalement fondu en larmes. La mère et le fils se sont enlacés en pleurant, tandis que Liu Ruyan et Liu Buyan, à côté, ont finalement soupiré de soulagement. À ce moment-là, après avoir fait une sieste, j'ai commencé à réfléchir à la façon de gérer l'affaire de la famille Liu. À part ça, il devrait bientôt venir me chercher, et cette fois-ci, il me révélerait ma véritable identité. Effectivement, un jour plus tard à peine, la famille Liu est de nouveau arrivée. Pour être précis, c'est la mère de Liu qui a amené ses 3 enfants. Dès le début, elle a lâché la bombe. Elle a dit qu'elle était ma vraie mère biologique et qu'elle voulait me parler. À ce moment-là, j'ai ri. Vous êtes ma mère biologique? La dernière fois, n'avez-vous pas dit que j'étais le fils du sauveur de votre mari? Comment se fait-il que je sois maintenant directement votre fils biologique? Mes yeux ne montraient aucune émotion, mais mes lèvres esquissaient un sourire sarcastique. La mère de Liu a serré les lèvres, mais avant qu'elle ne puisse parler, Liu Tianyi, à ses côtés, a dit d'un ton d'excuse, je suis désolé, maman a dit ça uniquement à cause de moi. Liu Tianyi a pris une profonde inspiration, cette histoire est longue à raconter. Si cela ne vous dérange pas, nous pouvons nous asseoir dans un café et je vous raconterai tous les détails du début à la fin. Qu'en pensez-vous? A demandé Liu Tianyi avec sérieux, mêlant tristesse et force. J'ai trouvé ça incroyablement drôle. Dans ma vie antérieure, sans même qu'ils prennent cette expression, Liu Tianyi et les autres m'insultaient et me méprisaient sans raison, disant que je n'en étais pas digne. Non, pas seulement Liu Tianyi, la mère de Liu aussi. Elle avait toujours été la plus protectrice envers Liu Tianyi, peu importe à qui était la faute. C'était toujours la faute des autres. Mais ce n'était que dans la vie antérieure, cette vie où j'étais aussi insignifiant qu'une fourmi. Et contrôlé par l'identité de Nanpei. J'ai regardé Liu Tianyi, voyant sa colère contenue, sa peur de parler et son regard compatissant. J'ai expiré doucement, je vous donne une demi-heure. Asseyez-vous et parlez. Que s'est-il vraiment passé? J'ai levé le menton vers Liu Tianyi. Bien que Liu Tianyi soit debout, je le dominais complètement, ce qui a fait que Liu Ruyan, la mère de Liu et Liu Ruyan ont remarqué mon mépris envers Liu Tianyi, fronçant les sourcils à l'unisson. Voilà comment ça s'est passé. Liu Tianyi a raconté docilement toute l'histoire. Maman voulait te ramener en tant que fils adoptif. Par peur que je me sente mal, elle prévoyait de nous dire la vérité petit à petit et de restaurer ton identité. Elle n'aurait jamais imaginé que cela finirait ainsi. À la fin, Liu Tianyi n'a pas oublié de défendre Liu Zhenwei. Il ne l'a pas fait exprès. Il ne voulait juste pas que tu sois dehors, il craignait que tu ne tournes mal. Pour être honnête, Liu Tianyi était éloquent, avec des mots et des gestes pleins de sincérité. Si je n'avais pas été si gravement lésé dans ma vie antérieure, j'aurais peut-être été ému. Il adoptait toujours une attitude si innocente. En voyant l'émotion dans les yeux de la mère de Liu et des 2 autres, j'ai levé un sourcil et demandé, donc, d'après ça, devrais-je vous remercier? Je ne voulais pas dire ça. Liu Tianyi a répondu immédiatement, ce que je veux dire, c'est que tout cela a à voir avec moi. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi, pas papa et maman. Eux aussi étaient trop affligés. Bien sûr, je sais aussi que ce que papa et maman ont fait n'était pas juste envers vous. Après tout, vous êtes leur vrai fils biologique. Mais ils sont aussi des victimes. Maintenant, ils m'ont élevé comme leur fils biologique pendant plus de 10 ans. Et ces sentiments ne peuvent pas être coupés du jour au lendemain. Ils ne peuvent pas se détacher de moi. Mais ils ne peuvent pas non plus vous abandonner. C'est pourquoi ils ont menti. Pendant le discours de Liu Tianyi,
la mère de Liu commençait déjà à pleurer. Avec ce qu'a dit Liu Tianyi, il semblait qu'elle devenait vraiment grandiose. Liu Yangran et Liu Ruyan ont bougé, oubliant complètement le début, vers moi, ce parent qu'elle n'avait jamais vu. Quelle méchanceté ils avaient, m'appelant plouc, voyou. Disant encore et encore que je n'en étais pas digne, tout a disparu sans laisser de traces sous la couverture de Liu Tianyi. En regardant Liu Tianyi, à t'entendre dire ça, j'ai l'impression que si je ne leur pardonne pas, ce ne serait pas bien. Voyant le soulagement évident sur le visage de Liu Tianyi, j'ai changé de ton. Mais, mis à part si j'ai ou non des liens de sang avec les parents dont tu parles. Dis-moi, quand ils ont su que les enfants avaient été échangés, la première chose qu'ils ont faite n'a pas été de s'informer sur ma vie passée, mais de choisir comment protéger tes sentiments. Ne trouves-tu pas ça ridicule? Quand j'avais 7 ans, ma mère adoptive est décédée. Si je n'étais pas intelligent et que je n'avais pas de bonnes notes, que serais-je devenu aujourd'hui? Juste parce que je ne veux pas être le fils adoptif de leur famille Liu, ils veulent utiliser des moyens spéciaux pour m'obliger à céder. Et ils n'ont toujours pas expliqué. Pourquoi en est-il ainsi? Pour que je ne tourne pas mal. Ils craignent que leur propre fils biologique ne tourne mal, et le moyen n'est pas de lui dire sa véritable identité, mais de lui couper les voies de secours, d'humilier sa dignité, de lui briser les ailes, le forçant à revenir en tant que fils adoptif. Comme pour dresser un chien, donner beaucoup de gifles puis une caresse, et en plus s'attendre à ce que l'autre soit reconnaissant. Si c'est ce que tu appelles la façon de ne pas laisser partir quelqu'un, alors les personnes dont tes parents ne peuvent se détacher sont vraiment dignes de pitié. Je me souviens de ma vie antérieure. Mon regard est devenu de plus en plus froid. J'ai regardé Liu Tianyi et je me suis levé directement. Tu es vraiment hypocrite. Je dois être bien désœuvré pour perdre mon temps avec des gens comme vous. Une demi-heure. J'ai dit cela et je me suis retourné pour partir. Liu Tianyi a montré une lueur de confusion dans ses yeux. Il s'est approché pour me prendre la main, mais je me suis soudainement arrêté et je me suis tourné pour les regarder. Son regard en s'approchant portait un ton d'avertissement. Ne venez plus me chercher. Sinon, je crois que je pourrais parler de nouveau avec mon tuteur. Et alors je ne vous pardonnerai pas si facilement. J'ai laissé tomber cette phrase. Suffisamment percutant, je suis parti sans me retourner. En regardant mon dos, Liu Tianyi n'a pas pu se retenir et les larmes ont jailli. Pourquoi est-il ainsi? J'ai déjà été très sincère, je voulais vraiment lui rendre son identité, et j'ai aussi dit ces mots du fond du cœur. Maman, ai-je fait quelque chose de mal? Il s'est tourné vers la mère Liu et les deux autres. Liu Ruyan avait une expression confuse, la mère Liu ne cachait sa déception. Et Liu Yangran avait l'air sombre et venimeuse, regardant vers l'endroit où j'étais parti. Non, tu n'as rien fait de mal. Il est mesquin. Il n'apprécie pas ce qu'il a. Et alors, s'il était excellent? Si son tuteur savait qu'il est ainsi, serait-il encore prêt à l'aider de tout cœur? N'a-t-il pas dit que nous avons humilié sa dignité et brisé ses ailes? Alors je vais moi-même lui couper la retraite. Je ferai en sorte qu'il revienne dans la famille Liu à genoux. Je ne savais pas que Liu Yangran prévoyait de m'attaquer. Même si je le savais, je m'en ficherais. Après tout, avec ma position et mon statut social actuel, écraser la famille Liu est très simple. Si je permets encore à la famille Liu de s'agiter devant moi, c'est seulement pour les torturer. Ce sentiment d'impuissance, je l'ai ressenti trop de fois dans ma vie antérieure. Dans cette vie, c'est à leur tour. Je veux qu'ils voient de leurs propres yeux comment ce qu'ils chérissent s'effondre petit à petit, se brise pièce par pièce, glisse de leurs mains comme du sable jusqu'à ce qu'il ne reste rien. En me rappelant les expressions de Liu Yangran, Liu Tianyi et des autres il y a un instant, je me suis senti de bonne humeur. J'ai sorti mon téléphone et appelé Frère Mu. Frère Mu, es-tu libre? J'ai encore un appartement dans la rue Jiangxi. Justement, il n'y a rien au laboratoire cette semaine, alors bien sûr que j'irai le voir. C'est mon premier appartement dans la vie, non? Il y avait un sourire dans mes yeux. J'ai convenu d'un lieu de rendez-vous avec Frère Mu. La mère Liu n'a pas dit à Liu Zhenwu qu'elle était allée me voir avec ses 3 enfants. Elle craignait que, s'il n'obtenait rien, Liu Zhenwu ne se mette en colère. Maintenant, il semblait que sa décision était la bonne. Le soleil tapait fort. Mais le cœur de la mère Liu était très froid. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait donné naissance à un tel fils. Elle lui avait tout expliqué clairement. Mais il ne voulait pas du tout les comprendre. Après tout, je suis sa mère. Même si je ne l'ai pas élevé. La douleur de l'accouchement ne s'effacera jamais. Ruyan, ramène d'abord maman et les autres à la maison. J'ai des affaires à régler. Alors que la mère Liu se sentait lésée, elle a soudain entendu la voix de Liu Yangran. Elle a levé la tête pour la regarder. Elle a vu la lueur de méchanceté dans les yeux de Liu Yangran et a sursauté. Elle a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? La mère Liu connaissait sa fille, elle savait que Liu Yangran n'était pas aussi magnifique qu'elle en avait l'air. Au contraire, elle est naturellement indifférente, n'ayant aucune crainte envers la loi ni envers la vie. À 15 ans, Liu Tianyi s'est cogné la nuque contre le mur en jouant avec ses camarades. Peu après, cette fille s'est fracturé les 2 jambes à l'école, et le médecin a diagnostiqué qu'elle passerait le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Il y a eu de nombreux cas similaires, jusqu'à ce que Liu Zhenwu la frappe sévèrement. Alors elle s'est un peu retenue, mais comment un loup pourrait-il se transformer en mouton pour une personne? Elle ne deviendrait que plus féroce à cause de la répression prolongée de sa nature. Liu Yangran a souri et a dit, j'ai mes propres affaires à régler. Rassure-toi, maman.
Ce qu'il a fait à l'époque. Liu Ruiyan ne termina pas sa phrase car Liu Yanran l'interrompit. Elle regarda Liu Ruiyan avec un sourire, tu ferais bien de faire attention. Dans le cœur de Liu Ruiyan, bien que Liu Tianji soit plus important, j'y occupe aussi une place. Elle ne veut pas que Liu Tianji quitte la famille Liu, mais elle ne souhaite pas non plus que je subisse le moindre mal. Liu Ruiyan regarda Liu Tianji et vit de la perplexité et de la confusion dans ses yeux. Elle prit Liu Yanran et la mena à l'écart. Elle baissa la voix, c'est un talent important pour le pays. Si tu lui fais quelque chose, sans parler du reste, le pays ne te laissera pas t'en tirer. Allez. Liu Yanran laissa échapper un rire moqueur. À tonton, on dirait que tu connais cette ingrate. Et on dirait qu'elle ne se soucie pas du tout de toi. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Bref, je t'ai tout dit. Fais attention à ne pas faire naufrage dans des eaux calmes. Mêle-toi de tes affaires. Liu Yanran la repoussa. Elle salua Liu Tianyi et la mère de Liu, et partit sans se retourner. Liu Ruiyan regarda son dos. Se rappelant ce qui s'était passé auparavant, elle fronça fortement les sourcils. Juste au moment où elle allait la suivre, elle entendit soudain la voix de Liu Tianyi derrière elle. Ruiyan, que t'a dit ta sœur tout à l'heure? Liu Ruiyan se retourna et croisa les yeux clairs de Liu Tianyi. Rien. C'est un talent apprécié par le pays. Même si Liu Yanran veut lui faire quelque chose, ça ne devrait pas être trop grave, n'est-ce pas? De plus, ces jours-ci, elle a un peu dépassé les bornes. Si je ne l'avais pas connue avant, j'aurais peut-être aussi voulu lui donner une leçon. Je vais vous ramener à la maison. Liu Ruiyan soupira, cachant au fond de son cœur l'inquiétude et la culpabilité. La maison fait plus de 100 mètres carrés. 3 chambres, un salon, 2 salles de bain. Ensuite, j'en ai aménagé une en dressing. Et l'autre en bureau. La disposition me plaît beaucoup. Je l'ai invité à déjeuner. Et je lui ai confié toute la décoration. L'après-midi, je suis allé chez le coiffeur. Quand je suis sorti, il faisait déjà nuit. J'ai mangé un morceau rapidement et je suis retourné à l'école. Mais en arrivant, je suis de nouveau tombé sur l'importune Géorgine Sui. Elle portait une robe entièrement blanche qui semblait briller sous le lampadaire. Petit camarade, tu viens de rentrer? J'étais de bonne humeur, alors j'ai hoché la tête. Oui. Tu as déjà dîné? Oui, déjà. Alors, tu veux aller boire un verre? Non, merci. D'accord. Elle semblait s'attendre à cette réponse, elle ne montra aucune déception. Elle fit une pause. Alors je t'accompagne à ton dortoir. Ce n'est pas la peine. J'ai de nouveau refusé. Je fronçais déjà les sourcils. N'importe quelle personne normale aurait remarqué mon impatience. Elle l'a aussi remarqué, mais elle n'est pas partie poliment, elle a plutôt dit quelque chose de totalement déplacé. Petit camarade, as-tu eu des problèmes récemment? Est-ce pour me surveiller? Ou les lieux ont-ils encore fait quelque chose? Je l'ai regardé du coin de l'œil. Que veux-tu dire par là? Eh bien, quelqu'un a posé des questions sur toi aujourd'hui. Ils avaient l'air de venir de l'extérieur du campus. D'après ce qu'ils disaient, ils ne semblaient pas avoir de bonnes intentions. Tu dois faire attention. Si tu dois sortir du campus ces jours-ci, tu peux me prévenir pour que je t'accompagne. Qu'ont-ils demandé? Soudain, je m'y suis intéressé. Ayant tant vécu avec les Liu dans ma vie passée, je les connais bien. La mère de Liu a un parti pris viscéral pour Liu Tianyi. Liu Zhenwu est un homme qui fait passer les intérêts en premier. Liu Ruiyan est égoïste. Liu Yanran est comme un serpent venimeux caché dans l'ombre, très insidieuse. Elle aime agir en cachette. En me souvenant de ma vie passée, j'ai serré les poings. Mais je les ai vite relâchés. Ce n'est pas ma vie passée. Celle qui agit maintenant devrait être Liu Yanran. Après tout, grâce à ma séduction calculée, Liu Ruiyan ressent une certaine sympathie pour moi. Bien que cette sympathie ne puisse pas remplacer la place de Liu Tianyi dans son cœur, cette fois-ci, elle n'a rien dit. Ce qui indique que ma stratégie de ces derniers jours a fonctionné. Liu Ruiyan s'inquiète pour moi. Donc, même si elle reste à l'écart, elle ne m'attaquerait jamais. La seule possibilité est la venimeuse Liu Yanran, comme un serpent. Seulement, je ne sais pas quelle méthode elle va utiliser contre moi. Après tout, je suis un talent important pour le pays. Penser à cette identité me cause vraiment un peu d'anticipation. Mes yeux deviennent brillants. Soudain, une idée m'est venue pour me venger de la famille Liu. J'ai souri légèrement. Eun-Sue a été impressionnée, mais elle a vite réagi et a raconté tout ce qui s'était passé cet après-midi. Elle a expliqué les détails minutieusement, en y mêlant beaucoup de mots inutiles. En résumé, cet après-midi, 3 hommes sont venus demander dans quel dortoir je logeais, si j'avais des amis proches à l'université, où j'allais d'habitude, et quel était mon emploi du temps. Les 3 venaient de l'extérieur du campus. Ils ont contacté un ami de Jeu Kim-su. Et cet ami, connaissant les sentiments qu'elle a pour moi, lui a tout raconté. En disant cela, Jeu Kim-su n'a pas manqué l'occasion de se vanter de ses contacts sociaux. Je connais plus de la moitié des gens de l'université Linan. Fais attention. Je ne laisserai personne te faire du mal. Alors merci, grande sœur. Je sens qu'elle ne m'a pas dit toute la vérité. Étant donné mon identité à l'université, Liu Ruiyan n'oserait pas s'ingérer sans d'abord comprendre la situation. Du moins pas si vite. Il est très probable que Jeu Kim-su et Liu Ruiyan aient conclu une alliance temporaire, chacune cherchant son propre intérêt. Jeu Kim-su a de nouveau proposé de m'accompagner au dortoir, et j'ai de nouveau refusé. Puisque Liu Ruiyan a fait le premier pas, je dois répondre. Laisse-moi deviner ce qu'elle manigance. Ce qu'a dit Jeu Kim-su est probablement à moitié vrai et à moitié faux. Liu Ruiyan a bien envoyé quelqu'un pour enquêter sur moi. C'est la ligne visible.
et coopérer avec Geu Quinçue et la ligne cachée. Quinçue est hypocrite. Je lui plais mais elle ne l'admet pas ouvertement, elle ne fait que manœuvrer en cachette. En cela, elle ressemble à Liu Ruiyan. Donc, leur coopération consiste probablement en un sauvetage héroïque, c'est le rôle de Quinçue. Liu Ruiyan a de plus grandes ambitions. Si elle agit, ce ne serait pas seulement pour que Quinçue m'affronte seul. Par conséquent, de son côté, il doit y avoir un plan pour ruiner ma réputation, et elle pourrait utiliser Quinçue pour garder les mains propres. En pensant à cela, j'ai déjà une idée claire. Les 3 jours suivants, je suis resté à l'université. Et Kim-su m'invitait à dîner tous les jours. Au début, je refusais, jusqu'au 3e jour, quand elle a dit que les 3 hommes qui avaient enquêté sur moi la dernière fois l'avaient trouvée, elle, et ils lui ont donné rendez-vous à la cafétéria. J'ai accepté. À ce moment-là, la cafétéria était pleine de monde. Et Kim-su a choisi un endroit un peu à l'écart. Elle semblait très sincère, et en plus, le rendez-vous était dans un endroit très fréquenté comme la cafétéria. Ajouté à son image de jolie fille, peut-être que les gens ordinaires se laisseraient berner. Ceux qui posaient des questions sur toi plus tôt sont arrivés. Ils m'ont donné une somme d'argent et m'ont dit de faire n'importe quoi pour te faire sortir. Maintenant, mon ami a réussi à les retenir. Tu veux aller voir? Mais il n'y a pas le feu, il est déjà tard. Je suis sûr que tu n'as pas encore dîné. Nous pouvons y aller après le dîner, ça revient au même. Nous verrons qui veut te faire du mal. J'ai souri légèrement. D'accord, dînons d'abord et nous irons ensuite.